Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Sip & Gossip et je suis en merveilleuse compagnie, je suis avec JDG. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Je suis trop contente de t'avoir dans ce concept-là, ça va être trop marrant. T'es bien la seule à être contente de me recevoir. Arrête, dis pas ça. Je pense que les gens s'attendent pas à te voir ici. C'est pour ça, je farme les commentaires par avance. Tu vois. J'essaye d'instaurer la pitié, comme ça je limite les problèmes. Très bien, viens on les gaslight tous. Voilà. Allez hop là, c'est fini. Mais c'est vrai que c'est trop marrant de te voir dans un concept où on va juste lire des anecdotes. C'est vraiment en mode un petit peu girly, t'es une chippie aujourd'hui. C'est vrai, oui, c'est vrai que c'est un décor très de filles. Hein. Actuellement, oui. C'est un peu féminin, mais il y a également du bleu et ça représente les hommes. C'est vrai? Ou ça? Il est où le bleu? Regarde, ici, j'ai du bleu. C'est vrai. Non, franchement, tout le monde est le bienvenu dans Sip & Gossip et moi, j'aime trop transformer les gens en chippie. En chippie? Ah, mais alors, ça fait 1000 ans que j'ai pas entendu le mot chippie. C'est pour ça que je l'ai remis au goût du jour. D'accord, ok. Franchement, on est en mode chippie dans le sens où tu vas au début être en mode on lit un peu, normalement, au moment tu vas être trop dans le truc et tu vas même carrément oublier. D'accord. Tu finis par juger les gens. Ok. Allons-y. J'adore dire du mal des gens. Ah bah c'est parfait. C'est le but du jeu. C'est le but. C'est pour ça que c'est anonyme, tu sais. Fred, c'est anonyme. On sait pas qui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se manifester. Mais c'était moi. Putain, je suis trop déçu. Vous manifestez, mais c'est votre problème. Ok. C'est pas mon problème. Souvent, je reçois des mails de ah bah il s'est passé ça et on donne plus d'infos. Ouais. Mais pour votre anonymat, si on l'a fait anonyme, s'il vous plaît, ne mettez pas votre nom en commentaire. Je l'ai vu. Donc le concept est simple. Ok. On boit du thé. Ok. On partage des macarons si tu en as envie. Okay. On ne mange pas ceux-là parce que c'est pas des vrais. J'avais compris, j'ai essayé avant l'émission, oui. Et on lit des histoires. Ok, ça marche. Donc je te propose du thé ici. Tu en bois un peu ou pas? Je bois pas trop de thé, non, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as? Alors là, regarde, on a acheté une boîte où t'as plein de choses. Et s'il y a rien qui te plaît, j'en ai des fruits rouges, par exemple, aux fruits rouges, ce serait pas mal. Bonne question. Je connais pas ça. Putain, j'en avais un aux fruits rouges avant. Thé vert à la menthe, jardin bleu, black tea, flavor black tea. Abricot, bergamote et vanille ici. Abricot, bergamote et vanille. Non, je suis pas fan de vanille. Je vais prendre un thé noir. Allez, parfait. Vas-y. On dirait une ouverture de cartes Pokémon. Je suis matrixée. Je te mets ça. Hop là. Je suis matrixée. On a ouvert des cartes avec ma meilleure copine et on est tombé sur les mêmes cartes sur chaque paquet. C'était très bizarre. Ah ouais? Donc j'ai besoin de comprendre. Techniquement, ça... c'est vrai que ça a très peu de chances d'arriver. Ouais. C'est arrivé 3 fois. Ah ouais? 3 fois sur une ETB de la dernière extant. Mais cartes Pokémon, mais parce que tu ouvres les cartes Pokémon, c'est des trucs récents ou c'est des vieux machins? Non, vraiment la dernière évolution prismatique. Ouais. En fait, on s'est partagé aléatoirement et à chaque fois qu'on ouvrait, on avait les mêmes au même moment. J'avoue, moi, Pokémon, c'était déjà, tu sais, que quand Pokémon s'est sorti, j'étais déjà plus qu'au collège, donc c'était un peu le truc des jeunes Pokémon en vrai quand c'est sorti. T'étais pas dedans du tout? Non, bah j'ai regardé l'animé sur TF1 parce que c'était en 98, je crois à peu près, il me semble. Et j'étais en 98, j'avais 16 ans, tu vois. Oh, ça donc va, ouais, j'étais au lycée quoi déjà. Oui, donc un peu plus tard. Au final. Ouais, voilà. C'est ça. Mais j'ai pas collectionné les cartes Pokémon. Les trucs que je collectionnais, c'était les albums Panini. Ça te parle? Bah ouais. Alors, on avait ça. Mais moi, je les ai pas collectionnés, ceux-là. Ouais, moi, c'était les albums Panini de Dragon Ball Z, etc. Oh, ça devait être cool. Oh bah oui, c'était sympa. Mais tu sais, je suis sûre que ça va revenir. Les albums Panini? Ouais. Je pense, les trucs à collectionner, les cartes, etc., quand tu vois comment les cartes, elles reviennent, pour moi, les trucs Panini, ou alors fais-le. Mais après, c'est cyclique, hein, tu vois. C'est comme les Tamagotchi. Les Tamagotchi, ça a été à la mode, c'est revenu 5 fois à la mode depuis que ça existait. Donc oui, ça peut revenir peut-être. Bah, j'en ai racheté, je l'ai tué au bout de 3 jours et après j'ai abandonné. Après, tu le laisses se noyer dans sa propre merde. C'est vraiment une fausse bonne idée, les Tamagotchi. Nintendo, c'est mieux. Avant de démarrer, petite pause importante, cette vidéo est sponsorisée par Saïli. Et même si vous partez pas en voyage tout de suite, ça peut toujours être pratique. Saïli, c'est le nouveau service d'eSIM, une carte 100% virtuelle à installer en quelques clics sur votre téléphone. Plus besoin de manipuler quoi que ce soit ou de galérer à l'aéroport. Tu télécharges l'app une seule fois, tu choisis ton forfait selon ta destination et en 2 minutes c'est activé. Il y a des offres pour plus de 190 pays à des prix très accessibles et tu peux changer de forfait dans l'app sans jamais réinstaller une SIM. Moi j'aime bien parce que plus d'un forfait qui fait peur, plus besoin de faire la queue pour une SIM locale et je reste connecté dès l'arrivée. Et petit bonus, pour la première fois vous pouvez rentrer le code MAGLA3 dans l'onglet crédit de l'app et vous aurez 3 $ de crédit à utiliser pendant 1 an. Donc téléchargez l'app maintenant, entrez le code et c'est prêt pour plus tard. Et maintenant, place à notre première anecdote. Est-ce que, alors ça j'ai besoin d'en parler avec toi, parce que je suis sûre que tu connais ce jeu, parce qu'à chaque fois que j'en parle, personne ne connaît Créature. Bien sûr, évidemment. Où tu les claquais, etc. Mais bien sûr, tu leur apprends à parler, c'est trop bien. Exceptionnel. C'est comme torturer un bébé, c'est génial. C'est merveilleux.
Vraiment. Et ce jeu-là m'a matrixé quand j'étais petite. Oh, mais c'est trop bien. Moi, j'avais acheté. Tu sais que c'est mon tout premier jeu PC. Ah ouais? Ouais, mon tout premier jeu PC. Je savais que je parlais à la bonne personne. Avant que j'achète un PC, j'ai acheté ce jeu qui était à 15 francs à l'époque dans un bureau de tabac, tu sais. Ils te vendaient des jeux dans les magazines. Et c'est mon tout premier jeu, même mon jeu zéro, parce que c'est avant mon premier jeu PC. Et c'était trop bien parce que tu pouvais vraiment. Tu sais que tu leur apprends à parler, tu leur apprenais à parler. Donc tu leur montrais un objet, tu leur disais pomme, jusqu'au moment où ils répétaient OK, ça c'est une pomme. Et c'est le même principe que d'élever un gosse, sauf que du coup tu peux vraiment faire n'importe quoi parce que faire ça à un enfant c'est juste de la torture. Grâce à Créature et tu le fais maintenant pomme. Non, j'ai pas fait ça. Mais par exemple, petit Pikachu, mon gamin est persuadé qu'il s'appelle Petit Cachou. Oh non, c'est trop mignon. Et du coup, j'ai entretenu ça parce que je trouve ça juste trop mignon. Mais c'est adorable. Oui. J'adore. Mais j'ai pas revu. Ils ont pas fait de remake. Ils font des remakes surtout et pas de ça. Alors que ça aurait été génial. Il y a eu 5 créatures, je crois. Et après, ils se sont arrêtés parce que c'est vrai que c'était un peu austère comme jeu. C'était un peu difficile. Mais c'est un jeu qui mériterait un remake, effectivement, je suis d'accord. Et si t'as vu Black Mirror, il y a un truc, je trouve, qui fait vachement sens avec. Ah ouais, non, j'ai pas vu Black Mirror. T'as un épisode, et je sais pas si les gens sont d'accord avec moi dans les commentaires, mais qui est sur les fluides. Et pour moi, c'est le même truc. Bah, là, moi, Black Mirror, j'avais vu le premier épisode, je crois que c'est un truc avec des cochons qui se passe à Londres. Oh, ah ouais, t'étais sur les premières saisons. Le premier épisode de la première saison. Ouais, je crois que c'est celui-là. Et j'ai vu ce truc et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et j'ai pas du tout aimé, et du coup, j'ai pas regardé la suite, alors que je sais que c'est génial. Hein, tout le monde me dit que c'est génial. Les goûts sont partout. Hein. Ouais. Après, j'avoue, si t'aimes les trucs en mode dystopique de technologie, la dernière elle est chouette. Pour le coup, j'ai vraiment bien accroché. Et t'en as un sur le jeu vidéo que t'aimerais peut-être. Je pense que j'ai commencé par le mauvais épisode en fait. Après, c'était les premiers, il y en avait pas d'autres. C'était le premier, donc oui, effectivement. Par contre, j'ai un bon épisode pour toi. Ah. T'as vu, j'ai travaillé mes transitions. J'ai du coup plein de petites histoires. Ah. On va en choisir en général, on en lit au grand maximum une dizaine parce que ça prend du temps. Tu prends le titre que tu veux, tu choisis ce que tu veux. Allez, ça marche. Et on lit l'un après l'autre. Pluie de vomi. Ma mère, nudes, plan A3 et je ne sais pas. Ma culotte fille. Ah oui, c'est lancé de merde. J'ai failli tuer mon voisin. J'ai compris. Caca et alarme de camping. C'est incroyable. Ah, les gens ont beaucoup de choses à raconter. Dépucelage, incendie et hôpital. J'étais amoureuse de mon mari. Oula, il y a un piège, je pense. Tout le monde a vu mes cerises, mais je pense que ça veut dire tout le monde a vu mes couilles. J'adore. Des fois, les titres, ils suffisent à eux-mêmes. Hein. J'avoue que j'ai envie... J'ai failli tuer mon voisin. Comment son soft? Tu peux le lire. Ah ouais? C'est toi qui lis. C'est moi qui lis, d'accord. Ok. Bonjour à Magla et à son invité charismatique, c'est-à-dire moi, bien sûr, en cas où vous ne l'auriez pas compris. On les a prévenus. Je suis un garçon de 17 ans. Aujourd'hui, j'avais 7-8 ans. Et durant les grandes vacances, il y avait un centre aéré dans mon petit village de campagne. Mes parents m'y inscrivaient chaque année. C'était vraiment les meilleurs moments de vacances. Les journées se déroulaient dans cet ordre. J'ai l'impression de lire une histoire à mon gamin. je le fais avec le même ton. J'ai vu le ton. Tu sais, les gens ils vont l'écouter le soir en mode je le fais avec le même ton que si je lisais une histoire à mon gosse. J'espère que tu lis pas les mêmes histoires par contre. Non, ce serait pas encore. De 8h à 12h, activité en groupe avec les gens de notre âge. De 12h à 14h, repas étant libre. De 14h à 16h, activité au choix, loup-garou en forêt, football, custom de t-shirt, etc. Ce jour-là, il y avait une activité de pétanque avec un apéro sur un stade de sport pas trop loin à laquelle je m'étais inscrit. Étant timide et seul, car mes potes ont préféré faire d'autres activités, je n'osais pas parler aux autres gamins plus grands que moi qui faisaient l'activité. Ils jonglaient avec les boules de pétanque en attendant de jouer. Oula. Attends, jongler avec des boules de pétanque? Ok. C'est un truc. Tu l'as jamais fait? Non, bizarrement. Non, tu vois, pour essayer, tu vois, pour faire. Je suis un bonhomme, moi écoute, j'essaierai. Je jongle avec les boules de pétanque, je suis costaud. Ils jonglaient avec les boules de pétanque en attendant de jouer. Et pour vouloir les impressionner, j'ai voulu lancer la mienne le plus haut possible. Ah là. Aïe. Voilà pourquoi je le ferai pas. Après, si ça retombe au sol et que tu te. Voilà. En fait, faut voir qu'est-ce qu'est le sol. Oui. Quelqu'un est le sol? Je pense que ça serait étonnant que tu t'amuses à t'asseoir sous quelqu'un qui jongle avec des boules de pétanque. Ouais, que tu dises, tiens, c'est un bon endroit pour m'allonger. J'ai voulu lancer la mienne le plus haut possible. La première fois, ils n'avaient pas vu mon lancer. Alors, je me suis dit qu'il fallait que je me rapproche pour être sûr d'être aperçu. Bon, il y a clairement un besoin. Il y a un problème. Il y a clairement un besoin d'être vu. C'est un besoin d'attention. Je lance alors la boule le plus haut possible et là, ils me remarquèrent. Malheureusement. Oh non. La boule s'écrasa sur le crâne d'un enfant. Un enfant. Tu vois pourquoi non, je vais pas faire le bonhomme à jongler. La boule s'écrasa. Mais il est mort? Attends, je veux voir. Normalement, tout le monde va bien. Mais... Okay. Malheureusement, la boule s'écrasa sur le crâne d'un enfant. C'est un peu... Ça devrait pas me faire rire. Pas n'importe lequel, celui de mon voisin. Il devait avoir 10 ans.
Ah, Ça va, le crâne dur à 10 ans. Ouais, ça, c'est solide. En vrai. En vrai, il aurait eu 2 ans. Là, je me suis dit, ouh là là, le gâteau. Ouais, à force. 10 ans, ça peut aller. Je vous écris ce message depuis la prison. Non, c'est pas de... Il devait avoir 10 ans. Il tomba par terre tandis qu'une grosse flaque de sang jaillissait de sa tête. C'est l'histoire de meurtre. Vous vérifiez les histoires avant de les montrer? Ouais. J'ai envie de raconter ça sur un ton un peu joyeux. Allez. Il tomba par terre tandis qu'une grosse flaque de sang jaillissait de sa tête. Les animateurs sous le choc m'ont emmené au centre aéré en voiture, d'où ils étaient venus à pied, et ont appelé mes parents. Comme ils travaillaient, mes grands-parents sont venus me chercher. Je me rappelle encore du silence interminable dans la voiture. De plus, celui qui s'était pris la boule de pétanque sur le crâne était complètement assommé et avait perdu connaissance. C'est seulement le soir que j'ai appris qu'il avait eu un traumatisme crânien, une fracture et qu'il a oublié tout ce qui s'était passé. Il n'est plus revenu au centre aéré de l'été entier. Je ne sais pas trop comment le problème s'est réglé. Si c'est l'assurance qui a pris en charge, etc. Mais... j'espère qu'il va mieux. C'est l'assurance le problème. J'aurais pas dit ça de base. J'espère aussi que l'histoire vous aura plu, même si elle est courte et sûrement moins croustillante que les autres. Bro, t'as failli tuer quelqu'un. Alors le fait que tu le dises avec une voix très joyeuse change toute la dimension. C'est vrai? Ouais, vraiment, j'ai l'impression que tout va bien alors qu'il a eu un traumatisme crânien. Ouais, bah après, bon, il y a différents degrés de trauma. Mais oui, ne faites pas ça. Hein. Donc finalement, le truc de t'as jamais essayé de jongler? Non. Non, mais après, voilà. Après, non, j'ai jamais essayé de jongler avec des boules de pétanque sous un enfant. Enfin, sur un enfant. Sur un enfant, c'est... Ouais, non. Voilà. Bah, le faites pas. Ouais, voilà. En conclusion, une conclusion. Jeter les boules de pétanque n'est pas stylé et c'est dangereux. C'est vrai. C'est vrai que c'est un peu la morale de l'histoire. Ils ont souvent des morales, tu verras. Je les ai habitués, maintenant ils font des morales. Ouais. Ah oui, bien. Oui, effectivement. Bah oui, c'est une bonne morale. Effectivement, ne faites pas. On espère que l'enfant va bien. Après, ça doit dater d'il y a longtemps. Non, attends, il a dit c'était quand il était petit. C'est pas marqué, mais c'est vrai que ne tuez pas les enfants est effectivement une bonne morale. Bonne morale. Ne frappez pas les enfants avec des boules de pétanque. Ah ouais, on commence dans le dur en fait. Enfin, effectivement. Dur. Façon de parler. Oui, il a dû avoir les boules. Ah non, c'est terrible. Après, il a pas eu de punition, quoi. C'est juste le silence pesant dans la voiture. En même temps, quel âge il avait? Un garçon de 17 ans. 17 ans, gosse de 10 ans quand même. 17 ans, on était à un an de la peine avec sursis. Quand même. Ouais. Quand j'ai lu c'est écrasé sur le crâne d'un enfant, j'ai immédiatement visualisé vraiment le crâne de l'enfant qui fait chpouf. Bah ouais. Comme ça. C'est lourd une boule de pétanque. Ouais. Je fais le pétanque explorer, donc je vois. Si tu la lances d'en haut. C'est archi dangereux. Tu sais, parce qu'en plus, les bébés, ils ont le crâne un peu mou, tu vois. Oui, bah donc, ça s'enfonce. C'est devenu un podcast de true crime. T'as déjà vu le même de la poupée qui a le crâne un peu en France? Oui, qui rentre à l'intérieur, là. Oui, bah c'est pareil. Le même truc. Non, mais c'est bien, ça fait de la prévention. On est là pour ça avec Sip & Gossip. Si tu devais choisir entre la boule de pétanque sur l'enfant ou la boule de pétanque sur la grand-mère, Ah ouais? Désolée, j'ai répondu très vite, mais... Ah ouais, c'est horrible, mais tu es... D'accord. Tu m'as demandé de choisir. Non, mais... Ok, tu choisirais quoi? Bon, je sais pas, l'enfant, ça se... Tu vois, c'est plus solide, plus vite, tu vois. Ça... Ah, mais... Oh là là, c'est horrible ce que je vais dire. Mais oh non, je peux pas dire ça. Ne me jugez pas, ok? Mais je me dis, l'enfant, il a tellement toute sa vie à vivre. La grand-mère, elle y est presque, quoi. Enfin, oui, mais justement, il faut respecter je sais pas, les vieux, tu vois. Et pas les enfants. T'as pas vécu toute ta vie et subi tous les trucs que t'as fait pour te faire buter par un connard avec une boule de pétanque. C'est vraiment horrible. Alors que le gosse, il se fait spawn kill au final. Non, oui, voilà, déjà, c'est vrai. Se faire spawn kill, c'est horrible. Tu es au rip-hop, là. Mais ouais, non, mais... tu vois, mais je me dis, l'enfant, il va guérir, tu vois. Parce qu'un enfant, c'est solide. Après, ça a la tête dure, une grand-mère, quand même. Hein. Ma grand-mère, elle s'est pris un scooter, elle est là encore. Hein. Ouais, ça dépend, elle se l'est pris où? Est-ce qu'on lui a jeté un scooter au visage? Ah, c'est pris dans la hanche, bisous, mamie, je t'aime. Ouais. Mais ouais, elle va bien. Hein. Ouais. Non, moi, je pense que ce serait l'enfant plutôt parce qu'il a plus de chances de survivre. Et vous? Après, l'enfant, pas le mien, évidemment. Ouais, bah oui, parce que... Et vous? Hein? Et vous, dans les commentaires, est-ce que vous préférez votre enfant attends, ou regarde, votre grand-mère? je vais t'embêter. Qui est team grand-mère ici? Tout le monde. Mais vous n'êtes pas pragmatique. T'es team enfant? On a 2 teams enfants et 1, 2, 3, 4, 5 teams grand-mère. Mais parce qu'ils sont pas pragmatiques, en fait. Je vois le truc de l'enfant, il va se ressouder, tu vois. Enfin, Ah, pour moi, l'enfant, c'est fini. Hein. Franchement, moi, mon gamin, il s'est pris des trucs des fois. Des boules de pétanque. Et après, il se relève en mode... c'est vrai. Juste, il te voit, il fait... Même pas. Il te fait même pas ça? Non, il y a la règle. Il se retourne vers toi, il fait « Est-ce que je suis censé avoir mal ?» Tu fais... Un sourire un peu figé, comme ça. Si t'as déjà eu des petites peurs comme ça de... Oula. Alors, une fois... c'est une vraie anecdote. En fait, mon gamin, il s'amusait à faire du vélo et aller trop vite, trop loin de moi.
Et à un moment donné, ça m'a gonflé. Je lui dis stop. Il m'écoute pas. Donc il va super vite en vélo. Alors c'est pas un vélo. Comment ça s'appelle les trucs où il n'y a pas de pédale en fait pour les bébés Tricycle? Non, c'est pas un tricycle. Enfin, je sais pas faire de vélo, donc c'est le mauvais exemple. Je sais pas le. Une résienne, je crois, c'est ça, un truc comme ça. C'est ça. Et donc je mets mon pied devant la roue. Et vraiment, il fait un soleil. Mais vraiment, ça, avec la tête qui fait sur le sol. Oh non. Et bon, après, il était très vexé. J'ai une photo de lui que j'ai pris parce que j'étais mort de rire. Je te montrerai après. Mais j'ai vraiment, mon premier réflexe, ça a été de sortir l'appareil et de le prendre en photo parce qu'il me regardait comme ça. Oh non. Comment t'expliques à maman après en mode alors c'est ma faute? Ah, elle était là. Elle rigolait aussi. Tu lui as littéralement mis des bâtons dans les roues. Oui. Bravo. Belle conclusion. Je prends une autre histoire? Allez, c'est moi qui récupère cette fois. On fait l'un après l'autre. Oh là 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 là, vous avez des titres. Super bon. J'étais amoureuse de son mari. Allez, une infidélité, ça fait longtemps. Ah. Tromper, c'est mal, et pourtant j'ai aimé. Wow, déjà ça commence mal. On peut s'arrêter au titre. Hein. Allez, bonjour à toi, Magla, et au phénoménal invité. Au vu du titre, je sais d'avance que vous allez très certainement me juger. C'est vrai que c'est déjà fait. C'est vrai. Et vous avez bien raison, lâchez-vous. Oui. Qui êtes-vous? Moi, je disais que c'était très mal de tromper quelqu'un et que c'était inconcevable de le faire. Donc comment vous dire que j'ai été la première surprise? À l'heure où je vous écris, mon histoire s'est passée il y a seulement 3 jours. Ah ouais 3 jours. 3 en fait, jours. elle vient de le faire et elle a j'ai envoyé un message à Magla. Elle l'a fait pour le Sip & Gossip. Elle fait let's go, j'ai une anecdote. En février 2025, lors d'un week-end en campagne avec des amis rencontrés pour une passion commune. Nous y étions allés pour travailler sur un projet que nous devions présenter dans quelques mois, mais aussi pour kiffer tous ensemble. Bah, t'as kiffé, hein. Avant la partie croustillante. Un petit résumé de ma vie amoureuse à ce moment-là. J'ai longtemps enchaîné les histoires d'amour catastrophiques et il y a 9 mois, j'ai enfin rencontré quelqu'un avec qui tout se passe bien. Mais ça me rend encore plus triste. À tel point que je lui ai offert le double de mes clés pour la Saint-Valentin. Comment vous dire que c'était un grand pas pour moi, car je n'avais plus confiance en personne jusqu'à lui. Bref, l'amour fou. Jusqu'à ce fameux week-end où l'impensable s'est produit. Nous étions pas mal nombreux dans ce groupe, qui est vraiment très éclectique. Il y a autant d'hommes que de femmes et les âges vont de la vingtaine à la soixantaine. Et nous avons tous et toutes une entente hors du commun. Donc il nous arrive très souvent de faire des trucs en dehors de notre passion commune. Comme des week-ends en campagne par exemple. Et avec l'un d'entre eux que nous appellerons Maxime. Ah. Nous avions une très bonne entente et les mêmes délires. Surtout quand il s'agissait de faire des blagues graveleuses. No judgment. Bref, nous avions l'esprit mal placé. On aimait en rire, mais c'est tout. Rien de plus. Sauf qu'à force, je sentais qu'il y avait peut-être plus qu'un petit jeu. En tout cas, j'en ai l'impression. #intuition. Lors de ce week-end, donc, quelques-uns des membres de ce groupe étaient là, dont Maxime. Ah oui, je vous ai pas dit, mais Maxime est marié. Oh. Top. Et ce week-end-là, il était venu sans sa femme. Les problèmes arrivent. J'étais arrivée un vendredi soir assez tard, après ma journée de travail. Nous avions tous besoin de décompresser. Ah oui, oui. Bah, décompresse, ouais. De la semaine. Donc on s'est fait un bon repas. Et surtout, nous avons commencé à boire. Beaucoup trop même. Maxime était assis à côté de moi. Et nous sommes repartis dans nos travers et on a commencé à plaisanter. En plus, les autres connaissent notre humour, donc forcément, ils nous tentent des perches. Au bout d'un moment, je sens que Maxime colle sa cuisse contre la mienne. Je pensais au départ que ce n'était qu'un accident, mais il a alors attrapé ma jambe avec la sienne et a commencé à la caresser langoureusement. Sur le moment, et un peu pété, je le rappelle, je lui rends l'appareil. Je me suis dit, c'est bon, on va juste se chauffer, il n'y aura rien de plus. Mais il n'y a pas de juste se chauffer. Oui, non, c'est le carton rouge, il est instantané, vous sortez du terrain. Quoi. Oui, c'est stop, là vous mettez un livre entre vous. C'est non, que nenni. Il est allé plus loin et a ploté ma cuisse avec sa main, jusqu'à aller plus tard sur mon entrejambe. Trop de détails. Et sur le moment, j'ai répliqué aussi. Pour moi, c'était juste un fantasme. Mais un fantasme, c'est pas le but, tu le fais pas. Il était marié. J'étais en couple. Oui. Oh là là. Juste le plaisir du désir et rien d'autre. Je décide un moment d'aller vers la cuisine qui est vraiment dans le fond de la maison, donc à l'abri des regards, pour aller me servir un verre d'eau et reprendre mes esprits. Car je pense que j'en avais grandement besoin à ce moment-là. Oui, mets de l'eau sur ta tête. T'avais besoin de te barrer de la maison, en fait. Ouais. Surtout, il n'y a pas son mec dans la maison en plus. Sauf que Maxime a aussi débarqué. Il est venu pour repartir. Puis s'est finalement ravisé pour me sortir une phrase du style « C'est quand même bizarre, non ?» Je lui demande quoi. Il me dit « Bah, ce qui se passe. » Comment ça, quoi? C'est quand même bizarre, quoi. C'est quand même bizarre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Maman dans ta... On est vraiment dans ce mood. On s'est regardé dans les yeux et avec l'alcool, en plus, croyez-moi que la tension était largement palpable. On a alors commencé à se rouler de grosses galoches et c'était vraiment pas désagréable. Il faut l'avouer. Mais j'ai réussi à reprendre mes esprits et je l'ai repoussé. En lui disant que ce n'était pas une bonne idée. Mais on a continué à chercher jusqu'à commettre l'irréparable. Oh non. Je lui le après. Sorry. Ça m'énerve. Ça me trigger, en fait. Il m'a fait l'amour dans la cuisine en lui près du comptoir pendant que les autres tapaient leur meilleur karaoké. Je veux mourir.
J'avance un peu dans le temps, oui, s'il te plaît. Car mon histoire commence à être beaucoup trop longue. Ah oui. La soirée s'est déroulée dans la joie jusqu'à 3h du mat. Et en allant me coucher, je me suis rendu compte que je ressentais aucune culpabilité que j'avais aimé ça. Non. Oh. Au moins, il faut que tu t'en veuilles. Sur le coup, je me suis dit qu'on était bourrés, que ça voulait rien dire. Non. Que c'était juste deux adultes consentants qui se faisaient kiffer l'espace de quelques minutes. Vous êtes en couple ? Merde ! Oh, je vais être énervée. Hein. Ah oui, je suis énervée. Ça m'énerve. Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés au petit déjeuner et on s'est parlé comme si de rien n'était. Je me dis qu'avec l'alcool ingurgité, il avait probablement oublié ce qui s'était passé. Oui, bien sûr. Et en vrai, peut-être que ça aurait été mieux. Bien sûr. Il se lève comme ça, là. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Je me sens léger aujourd'hui. Étrange. J'ai oublié. Oh non. Ouais. Mais après le repas du midi, tout le monde était claqué et on s'est tous tapé une bonne sieste dans le salon. Chacun éparpillé sur des chaises ou des canapés différents. Forcément, Maxime et moi nous sommes retrouvés à côté. Mais il n'y avait pas de mauvaise intention pour moi au départ. Arrête ! C'est à quel moment est-ce qu'ils ont nettoyé la cuisine quand même ou pas parce que... Oh, c'est vrai, il y a tout le monde qui mange dans cette cuisine. Non. Bah oui, c'est un moment tout ce qui montre descend. Oh non. Oh, mais il n'y avait pas de moyen, seulement voilà. Au bout d'un moment, Maxime a commencé à me prendre la main pour que je touche le 1. Et il a caressé le 1 en même temps. Bon, pour le fait d'avoir oublié la soirée, c'est raté. Pour la faire courte, la tension était encore tellement forte toute la journée que nous avons récidivé dans l'après-midi. Et une nouvelle fois, je ne culpabilisais pas, car je sais qu'il n'y aura jamais rien de plus. Mais il y a déjà tout eu, c'est pas rien de plus. Aïe. Je vais mourir. Il reste 3 phrases. Hein, on n'a pas fini. Hein. Je sais qu'il n'y aura jamais rien de plus, en tout cas, je l'espère. Car de toute ma vie, je ne pensais pas tromper quelqu'un. Et si on m'avait dit que ce serait le cas, je l'aurais jamais cru. Voilà, j'espère que mon histoire n'aurait pas été trop longue et qu'elle vous aura plu. Maintenant, it's time to judgment. Mais pourquoi t'es fière ? C'est horrible. Les deux, là, vous êtes en couple, vous êtes pour l'un en plus mariés. Il y a des gens qui vous aiment. Il a les clés de ton appart. Ah non, mais c'est... En fait, quitte ta personne à quitter. En plus, il est marié, on ne sait pas s'il faut. Peut-être il a des gosses, elle a peut-être ruiné la vie d'un couple. Que depuis combien de temps ils sont ensemble ? Comment tu peux ne pas culpabiliser de ça ? T'aimes la personne avec qui t'es ? Vraiment, même pour avoir été trompée, je vous jure, ça brise des vies. Non, mais c'est horrible, je suis d'accord. En fait, pour moi, à partir du moment où tu commences à avoir des sentiments ou avoir envie de ken ailleurs, tu arrêtes ta relation ou tu en parles. S'il y a des relations libres, etc. Mais là, on parle d'une tromperie. Tu en parles. Non, ça, c'est pas possible. C'est parce qu'il y a un truc qui va pas dans ta relation, un truc qui ne va pas. Tu peux pas tromper les gens et les trahir. C'est juste inconcevable. Moi, je suis pas expert en couple, mais c'est vrai que la confiance, c'est tellement le truc le plus ultime que tu peux accorder à quelqu'un qu'après, c'est horrible. Que tu peux pas revenir de ça. C'est fini, en fait. Ah une fois que c'est brisé, c'est vrai. Il y a des gens qui arrivent à vivre après et force, parce que moi, je n'ai jamais réussi après ça. Mais tu peux pas, t'as plus confiance en la personne en face. Et même après, t'as en plus des traumas avec d'autres personnes. C'est génial. Donc, c'est pas bien. Oui, j'ai jugé. On a jugé. Je te dis, c'était un concept de chippie. Hein. On juge. Ah oui, non, mais là, je suis sans voix. Voilà. Qu'est-ce que je fous ? C'est quoi ces gens ? C'est pas ma commu, ça, je me dédouane. Hein. Ils sont pas à moi, ceux-là. Ils appartiennent à je sais pas qui. Il y en a plein qui sont passés sur les émissions, ils sont pas à moi. Hein. Moi, je m'en veux quand je parle à quelqu'un et que je lui réponds avec un point. Je veux faire think. Et là, il y a des gens, ils trompent goulûment 2 fois. En mode, oula, je m'en fous. Non. On va prendre un truc plus léger, du genre lancer de merde chez ma prof. Voilà. J'adore. Voilà, on va faire du caca. Allez, du caca. Au moins une histoire de caca maintenant par Sipène Gossip, j'ai décidé, c'est bon. Allez, un peu de caca. C'est long, hein. C'est un long caca. Hein. Allez. Alors, bonjour Magla et sa magnifique invitée. Mon histoire n'est peut-être pas la plus croustillante de toutes, mais ça dépend ce que tu as mangé, j'ai envie de dire. On est dedans. Mais elle m'a bien fait rire et j'espère qu'elle vous fera rire aussi. Pour poser le contexte, il faut savoir qu'en 6e, j'étais une élève assez studieuse et plutôt bonne en français. La prof de français m'a tout de suite bien aimé. On va l'appeler Madame Forceuse pour garder son anonymat. Madame Forceuse était donc prof de français, mais aussi la seule prof de latin du collège. T'as fait du latin ? Ouais, j'ai adoré. Avec ma prof de français qui m'adorait aussi. J'ai l'impression que c'est mon histoire là. Ah oui ? Mais c'était pas une forceuse. Okay. Mais j'avais 20 en latin tout le temps. Ah ouais ? Ouais, j'adorais le latin. Ah ouais, putain, moi j'en ai fait 1 an, c'était en 4e, je crois, ou 5e, je sais plus. Je crois qu'on commence en 5e. Je crois que c'est en 5e peut-être. Ouais. Et t'as des points en plus pour le brevet. Voilà. T'as fait du latin toi aussi, non ? Ouais. Non, c'était qu'un an, moi, le latin. Ah ouais ? Ouais, c'était qu'un seul. Ah non, on a fait jusqu'à la fin. Moi, c'était qu'un an. Et par contre, là où j'avais 20, c'était en histoire. J'ai toujours été très bon en histoire. Elle a commencé à venir me voir en fin de cours pour me parler des merveilleux cours de latin qu'elle enseignait. De comment ses élèves ne s'ennuyaient jamais avec elle. Et de comment ça serait un gâchis que je ne prenne pas cette option. Faut arrêter de dire gâchis sur des choses. Si un enfant, il veut pas faire un truc sur des études, il a oui, le droit ça de va, pas un peu bon, vouloir. c'est du latin. Le latin, elle est morte. Hein. Si cette langue est morte, c'est qu'il y a une raison, les gars. Oui, c'est ça vous servira pas beaucoup dans votre vie professionnelle. Quoi. Non, vraiment. Pour moi, ça ne servait absolument à rien, à part rajouter des heures inutiles dans mon emploi du temps. Après, j'avais bien aimé, mais ça ne sert pas à grand-chose.
Ça peut servir, je crois que pour l'allemand, je crois que c'est un peu construit comme. J'ai pas fait d'allemand, mais je crois que l'allemand c'est construit un peu comme du latin. Il n'y a pas avec des verbes passifs, actifs, un truc. Non, c'est pas justement l'anglais qui ressemble à l'allemand et justement le latin c'est plus tout ce qui est espagnol, italien et tout. Je sais plus. Si, le nominatif, vocatif, accusatif. Je crois qu'il y a ça, mais en allemand. Peut-être je dis des conneries. Non, si, il y a moyen. Ça m'a servi que sur Red Dead RP il y a 2 semaines, donc c'est tout. T'as parlé en latin ? Il y avait du latin sur une plaque de cercueil. Ah ouais ? Et du coup j'ai un peu compris des mots, c'est tout. Ok, bon écoute, c'était le moment où j'avais. Je dis écoute Loli, regarde, je brille là. Mais Madame Forceuse, portant bien son nom, ne s'est évidemment pas arrêtée là et a continué de me supplier de prendre latin jusqu'à ce que mes noms deviennent peut-être pour finalement devenir un oui. Ça, c'est une bonne morale, ça. Ouais, super. Vraiment. Forcé. Le nom devient un oui au bout d'un moment. C'est ça. Ça va être un clip TikTok encore, non. Oui, je sais, je n'aurais pas dû me laisser faire, mais j'étais jeune et influençable. Pardonnez-moi. Me voilà donc en 5e, je m'étais déjà un peu relâché sur ma scolarité et le latin n'aidait pas. C'était le cours le plus ennuyeux auquel j'avais pu assister. Toutes ces heures passées étaient une pure torture. Heureusement, la prof n'avait pas fait de plan de classe et j'étais à côté de ma meilleure amie, ce qui permettait de passer un peu de temps. Bien. Au moins, elle profite un peu. C'est vrai. Moi, j'ai passé énormément de temps avec mes potes au lycée à rien foutre. Oui, tu papotais en classe et tout. Bien sûr. Moi, je faisais des bruitages. C'est un truc qu'on adorait faire quand j'ai déjà raconté cette anecdote en stream, mais je m'amusais à faire des bruitages avec ma prof d'éco droit. C'est-à-dire que j'avais un pote dont le surnom était Perruche, j'ai oublié son prénom. Et en fait, quand la prof se déplaçait dans la classe, on faisait les bruitages. C'est-à-dire qu'elle marchait, on faisait tout. C'est archi drôle. Et quand elle faisait des courbes au tableau, on fait. Elle devait péter un câble. Vous avez rendu cette prof folle. Ouais, c'était super énervant. Ou quand elle s'asseyait sur sa chaise. Vous étiez en fond. Ouais, du coup, elle ne pouvait pas tout entendre. C'est archi drôle. Maintenant, ils vont tous faire ça. Ils diront, mais c'est JDG qui nous a dit de faire ça. C'était un peu mange. Bah ouais, tu t'amuses. Mais la vraie histoire commence en 4e. Cette année-là, ma classe de latin est remplie de gens drôles qui mettent un peu le bazar en cours. Et ça ne me déplaît pas, évidemment, ça met de l'animation. Sauf que la prof commence à détester notre classe et décide de changer les places. Pour moi, c'était l'action de trop. Déjà que je ne savais même pas ce que je foutais là. Maintenant, je ne pouvais même plus papoter un peu. Je me suis mise à la détester. Et elle, de son côté, a fait pareil. Alors pourquoi spécialement elle devait détester tout le monde du coup Elle a l'air un peu aigrie quand même. En fait, elle a fait une fixette dessus. On dirait qu'elle avait beaucoup d'espoir sur elle. Ouais. Et comme elle n'a pas rempli ses espoirs, elle l'a fixetée. Ah, oui, peut-être dans ce sens. Oui, après, moi, pour prendre la défense de la prof, excuse-moi, mais tu t'es pas censé aller en prof pour foutre le bordel à un moment donné. Tu m'm'élèves. Ouais, mais elle l'a forcé à être dedans. En fait, moi, je dis, elle l'a forcé alors qu'elle voulait pas. Elle a un boulot à faire, elle doit apprendre des trucs à ses étudiants. Elle a un quota de gens en latin, quoi. Bah oui, mais non, elle a un boulot à faire. Si les mecs, ils foutent le zouave, c'est normal, tu les replaces, tu les recadres. Oui, t'as pas à foutre le bordel en classe, mais d'un autre côté, elle voulait pas aller dans cette classe. Oui, alors elle, peut-être, mais c'est pas... Mais les autres, par contre, oui. Si les autres, ils foutent le zbeul, c'est normal qu'elle essaye de recadrer son truc. Tu vois. Je suis quand même du côté de cet élève. Je me suis mise à la détester et elle, de son côté, a fait pareil. Que je parle ou que je ne parle pas, c'était toujours ma faute. Et elle ne se gênait pas pour le faire savoir devant toute la classe. C'est l'humiliation. Ouais, oui, c'est vrai que c'est pas cool. C'est quoi la pire humiliation que tu as eue en classe, toi ? Enfin, pas toi ou que tu as vu en classe ? Je me rappelle très peu de mes années collège et lycée, mais c'est plus une humiliation inversée où j'étais vraiment la chouchoute de cette prof justement de français-latin. Et en fait, un jour, j'avais été absente pour un contrôle et je me disais, du coup, j'aurais pas de notes sur ce contrôle. Elle m'a fait refaire le contrôle parce que j'étais une très bonne élève. Elle m'a mis en fond pour que je le refasse toute seule pendant qu'ils faisaient le cours. Et il y a un moment, ils parlaient tous un peu trop. Et elle a dit, chut, Barbara travaille. Et j'ai eu un peu honte. C'était un peu bizarre. J'ai pas du tout aimé. Et du coup, je me faisais un peu harceler, victimiser à cause de ça. Tu vois. Ouais, je comprends. Moi, j'avais un prof de physique, c'était quand j'étais au lycée. Il disait aux gens, quand vous faites vos exercices, machin, vous le faites avec un stylo. À un moment donné, il y a un gars de la classe qui se ramène, il avait fait son truc au crayon gris. Le prof, il a demandé une gomme à l'élève, merci. Il a effacé son truc devant lui, il a dit, tu n'as pas fait ton exercice ? Non. Tu as 0. Mais c'est horrible. Voilà. Mais ça va pas. Il lui a mis 0 ? Il lui a mis 0. Et j'ai trouvé c'est violent, c'est horrible, mais je trouve que c'est un peu badass. C'est badass, mais c'est violent. Ouais. En fait, au pire, tu lui mets un avertissement de OK, la prochaine fois tu le fais pas. Et s'il le fait, bon, vas-y, tu gommes. Et en fait, c'est quoi le souci de le faire au crayon gris ? Je sais rien, c'est le prof qui avait décidé. Après, moi, je viens d'une époque ancienne. Moi, tu sais, quand j'ai commencé mon lycée, les garçons et les filles, ils rentraient séparément dans la cantine. Ah ouais ? Ah ouais, je te jure. Putain, c'est fou. C'est vrai. C'était la dernière année où ils le faisaient. Ah, du coup, t'as subi tous les derniers trucs, les règles sur les doigts et tout ? Non, quand même pas. Je suis pas né en 1960, t'exagères. Moi, j'ai eu la main gauche du diable. Du coup, de base, j'étais gauchère. Et en fait, comme
dans certaines écoles, la main gauche c'était le diable. Du coup, on m'a rendu droitière. Ah ouais? Ouais, à l'ancienne. C'est fou, j'ai jamais entendu ça. Ah ouais? T'aurais pu devenir ambidextre, du coup. Pas pour l'écriture. Ok, putain, c'est fou, je savais pas. Alors, un jour, j'ai juste fait tomber ma trousse et elle m'a sorti devant tout le monde. T'es vraiment débile, tu me casses la tête. Bah non, mais c'est de l'humiliation, c'est Ça, c'est méchant. C'est trop méchant. Ça, c'est vrai que c'est un peu dans l'abus. C'est là que le karma arrive enfin. Un soir, je promène mon chien avec ma mère, qui était déjà au courant de la situation. On décide d'essayer un nouveau chemin pour changer un peu. Et là, quelle surprise, on tombe sur Madame Forceuse en train de s'occuper de son petit jardin. Oh, elle est partout. Nos regards se croisent et elle s'approche de nous. Elle nous salue, commence à parler à ma mère et dit comme ça « Justement, je voulais vous parler. » Là, elle commence à dire qu'elle est très déçue de moi, de l'élève que je suis devenu, que je suis passive en cours, que je discute tout le temps, blablabla. Bref, je me fais descendre gratuitement. Heureusement, ma mère est toujours de mon côté, peu importe la situation. Elle commence à lui répondre « Mais si vous ne l'aviez pas forcé à prendre latin, on n'en serait pas là. » On est d'accord. Oui, c'est vrai. Et la façon dont vous la traitez par rapport aux autres, c'est pas normal. Et là, c'est un peu parti en couille. Elles ont commencé à se disputer vraiment fort, jusqu'à ce que ma mère m'attrape par le bras et dise « On y va !» En vrai, ça va. Ça va. Ça va. Elle aurait pu lui jeter une boule de pétanque au visage aussi. C'est vrai, on aurait pu faire des liens au final. Ça serait marrant qu'il y ait 2 histoires liées comme ça, du point de vue de la victime. Ouais. Je vous en supplie, faites ça. On marche un peu, et là, mon chien fait caca. Ma mère regarde le caca, elle me regarde. Non. Je la regarde, elle regarde le caca. Non, je suis en train d'embellir. J'aime bien. Et je sens qu'elle a une idée. Elle ramasse le caca avec le sac. Tu sais, les sacs pour chiens, là. Les sacs de merde, là. Et me sort un peu trop sérieusement. Je vais pas la laisser nous parler comme ça. Non, je sais où elle va. Elle fait demi-tour en direction de la maison de la prof. Je comprenais pas, mais je la suivais quand même. Il faisait un peu chaud. On était fin mai, donc sa fenêtre de chambre était ouverte. Et là, d'un geste précis et mesuré, putain, j'avoue, lancer sans vraiment. Ma mère lance le sac de merde pile dans la pièce visée. On a tellement rigolé en s'enfuyant. Putain, elle a 14 ans, la mère, quoi. La daronne. Ma mère pourrait faire ça, hein, donc ça me choque pas. Après qu'on était essoufflés. Oui, bon, ça resserre les liens familiaux. Ouais, t'as une anecdote ensemble, tu racontes à papy, à mamie. Après le retour en classe, justement. Ah bah oui. Le lendemain, j'avais cours avec elle. Elle était hystérique. Elle me criait dessus. « Je sais que c'est vous qui avez lancé de la merde dans ma chambre. Je vais vous attaquer en justice. » La folle du village, carrément. Hein. Elle n'a jamais pu faire ce qu'elle avançait, car elle n'a jamais eu de preuves. Mais oui, ok. Bah là, aujourd'hui, oui. 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 Du coup... C'est bien nous qui avons jeté de la merde de chien chez vous, madame. Bref, j'espère que l'histoire vous a plu et que le début n'était pas trop long. Bonne soirée, pleine de thé à vous. J'ai adoré l'histoire. Bon, jeter de la merde, c'était peut-être un peu excessif quand même. Oui. Est-ce que ça méritait? En fait, c'est quand même un peu excessif. C'est OK, on s'embrouille, je te jette ma merde. Enfin, la merde du chien. Oui, bah après, c'est la mère qui l'a fait. Hein. C'est vrai que ça... Mais l'exemple de la daronne, ça me fait rire, hein, mais c'est pas après, bien. Peut-être, s'il faut, la mère a été un peu jeune. Peut-être, en vrai. Du coup, En tout cas, la gestion de colère n'est peut-être pas la chose qui caractérise sa mère. En fait, en faisant ça, elle n'a pas pensé à sa fille pendant le reste de l'année, parce qu'elle va devoir faire le reste de l'année avec cette prof. Elle va devoir subir la prof toute l'année. Oui, t'imagines. C'est trop... Après, elle a l'air d'aller bien, elle nous a raconté l'anecdote, donc ça va, mais... Ouais. En fait, le problème principal, c'est elle ne voulait pas faire latin, il aurait fallu ne pas forcer. Bien sûr. Après, il faut se tenir bien en classe, tout le monde est content. C'est bon, vous n'allez pas faire de clip TikTok? Ah, le clip TikTok qui a 45 ans, là. Soyez sages en classe, les enfants. Respectez vos enfants, respectez vos parents, respectez vos profs. Ne jetez pas la merde chez vos profs. Sur vos visages, ouais. Jetez la vôtre plutôt, c'est mieux. C'est vrai, elle pouvait faire comme tout le monde et brûler sa voiture. Faites un effort, raye-la, mets des paillettes dedans, enfin bref. Mais c'était très drôle. La daronne me fait crever de rire. Il y a une histoire. On a le titre depuis 50 ans. Il est temps, et Camille n'est même pas là pour l'entendre parce qu'elle n'arrête pas de m'en parler. Le goût des ovules. Oh, bon appétit, bien sûr. Je sais pas où on va avec ça. Trigger warning. Le goût des ovules. Quel goût des ovules? Je comprends pas où on va. Bonjour à l'invité, Magla et la prod. J'espère que vous allez bien. Il n'y a pas d'adjectif, je suis un peu déçue. Mon histoire se passe sur plusieurs années et j'espère... Comment ça, plusieurs années? T'as goûté des ovules sur plusieurs années? Mon histoire se passe sur plusieurs années et j'espère que je serai assez claire pour que vous puissiez comprendre maximum. C'est comme les saumons d'élevage, hein, faut voir. Peut-être, ouais, j'ai fait élever mes propres ovules que je mange. Ou alors c'est un truc... Oh non, je sais pas. Mais je vois même pas techniquement comment ça sort... Non, ça sort pas normalement. Oui, je veux dire, je suis pas expert en biologie féminine, mais ça me semble un peu... On est sur un épisode dégueulasse, ils vont être contents encore. Tout commence quand je suis en seconde. À ce moment-là, ma sœur jumelle et moi avons pris allemand comme LV2 et il se trouve qu'on a des correspondantes adorables depuis 2 ans, donc depuis la 4e. Lors de vacances, on va chez elle en Allemagne. Nos correspondantes se connaissent entre elles et donc nous proposent d'aller dans un centre aquatique avec elles. Super idée de sortie. Seul bémol,
Je ne suis pas réglée depuis longtemps, je suis plutôt team serviette hygiénique et je n'ai pas l'habitude de mettre des tampons. Heureusement, ma correspondante est compréhensive et m'en donne un. Je suis super stressée lorsque je le mets, comme dit précédemment, je n'ai pas l'habitude. Pour les connaisseuses, c'est un sans applicateur, j'ai beaucoup de mal à le mettre. Bon, du coup, tu peux pas relate, mais je promets, c'est horrible. Attends, sans applicateur En gros, t'as des tampons que tu mets avec applicateur, donc tu l'infiltres et ça rentre plus facilement. Et t'en as 100 où tu y vas toi-même. D'accord, ok. Et t'as 2 teams. C'est genre du gel, quoi? Non, même pas, c'est vraiment, t'as un truc de plastique, c'est en mode comme une seringue, tu fais floup. D'accord, ah oui, ok. Mais c'est dans les 2 cas, les tampons, c'est de la merde. Voilà, ça fait juste mal. Je finis par le laisser comme il est et j'ai la sensation qu'il est dedans qu'à demi. Je me dis que c'est peut-être normal et qu'après tout, il tient. Arrivé au centre aquatique, je suis toujours gênée, mais je tente d'oublier la sensation. On va sur un plongeoir où plusieurs hauteurs sont proposées. Je ne sais plus de quelle hauteur je saute, mais d'assez haut. Et là, je ne sens plus du tout le tampon. Oh, donc je me dis qu'il est sorti. Paniquée, je le cherche autour de moi en revenant à la surface, mais je ne le vois pas. Je dois vite sortir du bassin parce que les suivants veulent sauter. Au final, je vois bien que même sans tampon, mes règles ne sont pas assez abondantes pour se voir. Première ellipse, 6 mois plus tard. Oh, c'est vraiment... Si vous mangez, arrêtez. Stop et tout. Stop the car. Écoute, voyons, je me fais un petit défi. Ah, je t'en prie, vas-y, je pense qu'il faut se faire des challenges dans la vie. Je ne sais pas quand ça a commencé, mais mes pertes blanches ont commencé à devenir marron et en sentir très mauvais. Okay, je vois où ça va. Je pose ce macaron. Et je pense qu'elle vit un truc qui m'angoisse le plus au monde. Je pense qu'elle le vit. Mais à un point où dans une voiture, pour 7, ça puait. Oh. Je mettais donc des serviettes tous les jours pour que ça ne sente pas. Règle ou pas, je portais une serviette, c'était la seule solution que j'avais trouvée. Évidemment, ma famille savait que ça venait de moi, mais on ne savait pas comment ça se faisait, mais elle pourrit de l'intérieur là. La chance que j'ai, c'est que ma maman est sage-femme. Putain, la chance. Elle m'a donc fait faire pipi dans un pot pour le faire analyser. Les résultats sont tombés des semaines plus tard, rien du tout. On me dit juste que ma flore ne va pas bien. Deuxième ellipse. Donc ça fait quoi, 1 an? Quelques mois plus tard. Ma mère revient avec une autre solution. Un ovule pour, je ne sais pas, réguler ma flore. Je ne sais pas, je me souviens plus honnêtement. Quand c'est ta mère qui en plus est sage-femme peut te proposer une solution, tu prends. C'est les médicaments, non? C'est ça. C'est les médicaments que tu mets dans le vava pour que ça aille mieux, tu vois. Je ne sais pas, je me souviens plus. Et honnêtement, quand c'est ta mère, donc tu prends une solution, tu la prends. J'en avais 2, sous forme de gélules allongées. Ma mère me dit qu'un seul suffit. Donc j'en prends un et je l'avale. Ok, c'est ce goût-là. C'est ce goût des ovules. C'est le goût des ovules. Okay. Ça me dégoûte. C'est de la crème, en fait, qui se diffuse. Ouais. Qu'est-ce que je savais pas, c'est que c'est une application locale. C'est vraiment locale. comme si elle avait bouffé un suppositoire, en fait. Elle a bouffé son suppo de chatte. Ouais. Donc, j'ai avalé un ovule. Et je sais que ça va être décevant, mais en fait, ça a eu autant de goût qu'une gélule de paracétamol classique. Je dis pas la marque, mais vous l'avez. Mais il y a une suite à cette histoire. Le titre n'était qu'un teasing et on a encore beaucoup de choses. Je sais pas où ça va. 3e ellipse. Nous sommes désormais en 2020, en plein confinement à cause du Covid. À ce moment-là, moi et mes meilleures amies, qu'on appellera Louise, sommes en stage de communication en télétravail. Autre chose que je n'ai pas précisé avant. Je suis demisexuelle et j'appartiens donc au spectre de l'asexualité. Ce qui fait que pour moi, tout ce qui est plaisir personnel ou relation sexuelle, je n'en ai jamais eu, ni eu l'envie, ni le besoin. Donc ce qui se passe là ne regarde que moi et personne d'autre n'y a mis les pieds. Et donc un matin, durant le confinement, je me dis que je pourrais essayer de me faire plaisir. Et en fait, je sens que quelque chose sous mon doigt, mais je sens que ce n'est pas moi. Hein? Quoi? Non, je suis choquée. Non, je peux pas. C'est une légende urbaine, je peux pas croire autre chose. C'est là que mon cerveau fait les liens. Je me rends compte que j'ai un tampon coincé au fond de mon vava depuis 5 ans. Je veux mourir. C'est pas possible, tu fais une septicémie, non? C'est dangereux de fou. Il y a pas une meuf qui a perdu sa jambe parce qu'elle avait un tampon. Oui, elle avait un tampon coincé. Mais parce que le truc, il a dû moisir. Mais oui, qu'est-ce qui se passe? À quoi il ressemble le truc? Mais il faut le mettre dans un musée. Oui, j'avoue. Mais quoi? Après, vu ce que les gens, des fois, ils ressortent de leur corps, plus rien ne m'étonne. Donc là, c'est la panique. Mais bien sûr, je vais vite voir ma mère pour lui annoncer en pleurs que je pense avoir un tampon coincé dans mon vava. Et là, elle blêmit. C'était assez étonnant parce que lorsque ma sœur a eu peur d'être enceinte à aucun moment, ma mère n'était inquiète. Mais là, oui. Bah oui, 5 ans. Elle passe donc des appels. 5 ans? 5 ans? Mais non, mais j'ai trop de questions. Attends, 5 ans? Ça veut dire que le tampon, il a absorbé du sang tous les mois pendant 5 ans? Ah mais attends, mais tu dois avoir trop mal. Mais tu m'étonnes qu'elle puait la mort. Oui. Oui. Il y a 5 ans de sang qui... Je suis choquée, je suis vraiment juste choquée, stoppez tout. Le truc, c'est un carpaccio quand ça sort. Mais est-ce que tu peux le sortir même? Maintenant, c'est toi. Tu es le tampon, genre. Mais c'est pas possible. Comment ça sort par où, en fait? Mais tu dois opérer, non? Non, mais attends. Parce qu'il y a encore tout ça. 5 ans? Je m'en remettrai pas. Attends, du coup, on est où, nanana? Elle passe donc des appels et il se trouve que la seule gynécologue du coin se trouve ce matin-là dans l'hôpital pour lequel ma mère travaille. T'as pris un macaron, t'es audacieux. Audacieux. Ça me met en appétit. Elle prend rendez-vous et on file. Tartare.
Oh Pendant ce temps, j'envoie un message à Louise. L'objectif, lui dire de me couvrir pour le stage, si on a des appels et des mails sans me la faire paniquer ou avoir besoin de préciser ce qui m'arrive. Donc j'envoie « Coucou Louise, tu peux me couvrir ce matin STP, je vais à l'hôpital. » Bravo moi. Non meuf. Là c'est top, elle va pas du tout s'inquiéter. Bref, évidemment, ça n'a pas marché. J'ai dû lui expliquer. Évidemment que je le dis à ma meilleure pote. Camille serait la première au courant. Arrivée à l'hôpital, je suis la seule patiente de la gynécologue. En même temps, plein Covid, c'était pas la priorité. À savoir aussi, c'est ma première fois chez la gynéco. Ah ouais, tout va mal. Donc je lui dis en pleurs. Attends. Mais gynéco, t'es pas censé y aller super tôt. Enfin, normalement, les gynéco pour les meufs, je crois que c'est à partir de genre 12-13 ans, comme ça, non? Moi, j'ai fait 15 ans. Ça dépend. Ça dépend de l'éducation que t'as. T'as des gens qui y vont tard, t'as des gens qui y vont tôt. Okay, le mieux, c'est d'y aller quand tu commences à avoir tes règles, ça, etc. Oui. En vrai. On vous fait même de la prévention, c'est beau ici. En plein Covid, c'est pas la priorité. À savoir aussi, c'est ma première fois chez la gynéco, le trauma. Donc je lui dis en pleurs que je pense avoir un tampon coincé dans mon vagin depuis au moins 4-5 ans. Je pense qu'elle ne me croit pas honnêtement. Mais elle me dit que ça arrive souvent. Mais le truc, ça doit être un tableau de Salvador Dali, quoi, vraiment. Mais vraiment fallait le prendre en photo. Ah, mais quand tu dis, hein, c'est... Quand le truc sort... Mais ça, tu le vends sur eBay, tu étais millionnaire. Après, il y en a bien qui vendent leurs culottes et tout, donc oui, tout se vend. Non, franchement, il y en a qui vont... On parle de thé, il y en a qui le tremperaient dans leur thé, je pense. Non, je peux vomir. Je m'installe, c'est hyper stressant pour moi comme situation, en plus d'être nue et vulnérable. Bah oui, les premières fois en plus chez le gynéco, c'est jamais très agréable. La gynécologue retire donc mon tampon. Vu sa tête, elle a dû voir à son aspect que je ne mentais pas sur sa durée dans mon corps. Et non, désolé, je n'ai pas pu le voir. Non, mais t'avais un job. You had one job. You had one job. Gâchis incroyable. C'est la moindre des choses. Il a vécu avec toi 5 ans, il a vécu des aventures. Regarde-le. Il est vivant, il doit y avoir une civilisation dessus, quoi. Moi, je le regarde. Tu zoomes au microscope dessus, quoi. Mais vraiment, j'aurais bien voulu, mais là, immédiatement jeté. En tout cas, il ne s'était pas désagrégé. Elle l'a sorti en une fois. Elle me donne ensuite un sachet à boire le midi et c'est tout. J'étais très étonnée que tout le problème allait être super pub pour la marque. Ah bah ouais. Incroyable. Surtout que c'est pas très bon les tampons, donc on va éviter. Mais avec juste une prise de médicaments. Mais ce ne fut pas le cas. Et aujourd'hui, j'ai des règles normales, même plutôt cool par rapport aux autres. Moralité! T'es obligé de la faire la morale parce que je l'ai mais écoutez votre corps, allez voir des médecins. J'espère que ce n'est pas trop long. Bisous. Ça m'a dégoûté. Mais l'histoire est incroyable. Mais c'est pas que je doute de la véracité, mais je me dis les gynécos doivent avoir des trucs. Et 5 ans en le retirant, ça a dû faire. Vraiment. Mais il y a tout un truc. Il y a une vie qui est sortie. Le gros pop de dessin animé à la Scooby-Doo. Moi, là, j'ai envie de dire c'est faux parce que je peux pas y croire. Mais j'ai déjà vu des anecdotes de des gens qui oublient leur tampon pendant 1 mois, 2 mois. Parce que t'oublies, il est trop loin, machin. Enfin. Donc, moralité, ne mettez pas de tampon. Mettez des culottes menstruelles, des cups, des trucs, mais pas ça. Je sens ça, c'est bon. C'est vraiment un truc qui pue vite en plus, c'est ça? Ah bah oui, ça y va. Hein. Non mais pour le moment, je pense qu'on est sur un des épisodes les plus hardcore. Ouais, j'avoue que là c'est caca, règles. Ça te va quand même, ça va? Ouais, ça va, moi j'aime bien. Bah parfait. Wow. Le caca, on a déjà fait. Caca, on a fait. Bon, après, il y a du vomi, mais est-ce que vraiment. Est-ce qu'on fait la Sainte Trinité? On le gardera pour la fin. Non, vas-y, c'est bon, un truc plus soft. Un truc plus soft? Allez, plus soft. Un truc mignon, genre dans l'enfance, un truc. Mais non, l'enfance, on a eu la pétanque qui a explosé un crâne. Oui, c'est vrai. Hein. Il y a rien qui va. Sinon, je prends un truc qui a l'air soft, au titre. Un spectateur assidu ou une rencontre inattendue, tu vois. Allez, une rencontre inattendue. Allez, vas-y. Une rencontre inattendue. J'ai peur. J'adore manger des tampons. Non, c'est pas vrai. Ah, t'as bien timé. Coucou à toi, ma chère Magla, ton ou ta super invitée, et à toute l'équipe. J'ai fait de mon mieux pour raconter mon histoire et je vous souhaite une très bonne lecture. Oh, merci. Sois mignon, je te supplie. Remonte un truc. Franchement, jamais je n'aurais imaginé me retrouver dans une situation pareille. Avec ma copine, que l'on va appeler Léa, on avait pas mal discuté de notre vie de couple ces derniers temps. Pas qu'on s'ennuie, mais on avait envie de tester de nouvelles choses, de sortir un petit peu de notre zone de confort. Et c'est là qu'on a eu l'idée, un peu sur un coup de tête, de se rendre dans un club libertin. Allez, si c'est entre les deux, c'est bien. Faites ce que vous voulez. Non, c'est juste que, en fait, l'image des clubs libertins, c'est pas les trucs que tu vois sur les pubs. C'est que des vieux. Ah, ils ont l'air jeunes en plus, non? Hein? Ils sont jeunes? Je pense je sais pas, c'est pas marqué, mais alors je dis pas ça. J'en sais mais rien. Tu connais en tout cas, mais raconte-moi. Parce qu'on a tourné nous-mêmes dans un club libertin, en fait, pour une vidéo. Ouais, pour une vieille vidéo, on avait tourné dans un club libertin. C'est beaucoup des vieux et avec des vieilles madames qui font l'amour. Bref, ils ont le droit. Ils ont le droit. Faites ce que vous voulez tant que c'est dans le consentement. Bien sûr. Ça ne me regarde pas. Au début, c'était un truc qu'on se disait en rigolant, genre imagine si on faisait ça. Mais plus on en parlait, plus ça nous semblait excitant. Finalement, on a sauté le pas. Léa avait trouvé une adresse plutôt discrète, plutôt chic, d'après les avis. Un endroit où on pourrait juste boire un verre, discuter avec des gens, sans forcément aller plus loin si on ne le sentait pas.
Bref, on se disait que ça serait une soirée différente, un peu aventureuse, mais rien de trop fou. Le soir venu, on s'est préparé comme si on allait en boîte. Léa portait une petite robe noire, super élégante, moi une chemise un petit peu ouverte, décontractée mais pas trop. On voulait se sentir bien, sûr de nous, mais en vérité, on avait un petit peu le trac en arrivant devant l'entrée du club, tu m'étonnes. Un peu stressant, je pense la première fois tout le monde... Ouais, je pense que tout le monde doit te regarder comme de la viande, littéralement, pour bah revenir oui, parce que tu sais pourquoi tu viens là, en fait. à l'épisode d'avant, du coup. Dès qu'on est entré, l'ambiance nous a surpris. C'était cosy, pas du tout glauque comme on aurait pu l'imaginer. Lumière tamisée, musique lounge, des gens qui... Est-ce que t'es déjà allé vraiment dans un... Tu sais, J'ai jamais fait. c'est vraiment que des... Tu sais, y a pas Je de... l'imagine vachement avec des canapés un peu en cuir, très tamisés, une musique un peu en mode... Alors ça, je sais pas, parce que nous, quand on y était, c'était éteint, parce qu'il y avait que pour nous. Mais par contre, c'est que des canapés qui collent un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, je visualise. Je veux pas y aller. Parce que à mon avis, c'est des trucs pour nettoyer facilement. Bah enfin. oui, parce que si tu mets un truc comme ici, genre... voilà. C'est chiant, quoi. Bah oui. Dès qu'on est entré, l'ambiance nous a surpris. C'était cosy, pas du tout glauque, je répète parce que je suis gâteux. Lumière tamisée, musique lounge, des gens qui discutaient au bar en sirotant des cocktails. On s'est installé au comptoir, histoire de prendre un petit peu la température. Très vite, on a échangé quelques mots avec un couple super sympa, un petit peu plus âgé que nous. Ils étaient drôles, avenants, et surtout, ils ne nous mettaient pas du tout la pression. Après un verre ou deux, on a commencé à se détendre. On a même osé faire un tour du côté des petites salles à thème. Par curiosité, il y avait des espaces plus intimes, des coins où les gens pouvaient se retrouver, mais rien d'explicitement choquant ou malaisant. Ok, tout se passe bien. Bonne expérience. 5 sur 5. C'est là que tout a basculé. Il y a le jour où tout a basculé. Parce que c'est vrai, j'ai oublié que c'était si peine gossip, donc que ça allait mal se passer. J'avais zappé, j'étais en mode trop mignon et tout. J'ai vu un homme mettre une boule de pétanque dans... Non, j'essayais de faire des crosses entre les Je pense qu'on va faire un crossover avec toutes les histoires. Ouais. Et en fait, il était marié, il s'appelait Maxime. Ouais, c'est ça, mettre une boule de pétanque dans Maxime. En ouvrant une porte, on est tombé face à face avec un couple installé sur un canapé en velours rouge. Déjà occupé. Ils étaient en pleine conversation, eux aussi un verre à la main. Au début, je n'ai pas réalisé, mais Léa est devenue livide. Papa ? Non, arrête. Tu te fous. Non, t'as inventé. Maman ? Arrête. Non. Non ? Non. Non ? Si ? Je refuse ? Non ? Attention, non. Bah, tes parents ont le droit de baiser ? Pas au même endroit que moi. C'est vrai. S'il vous plaît. You have a point. S'il vous plaît, please. Non. Je crois que mon cœur s'est arrêté. Le mien aussi. Ouais. Les parents de Léa, dans un club libertin, avec nous à 1 mètre. Écoute, c'est bien, ça fait des activités en famille. Ouais, ça fait... S'ils se voient pas souvent. Ça va... Oh, qu'est-ce que vous faites là ? Ah, trop bien, ça, c'est l'occasion, on fait un truc ensemble. Enfin non, je veux Allez. dire, on boit un coup. Non. On boit un coup. Le silence qui a suivi était juste interminable. Personne ne bougeait. Ah ouais, c'est le lapin devant les phares de la voiture, là. Ah, vraiment ? Les yeux de la mère de Léa passaient de moi à sa fille, puis à son mari, comme si elle essayait de rebooter son cerveau. Le père, lui, a rougi jusqu'aux oreilles. J'avais l'impression d'être dans une mauvaise comédie. C'est vrai que ça pourrait être effectivement dans un Louis de Funès. Une vraie blague. Ouais. En mode, on sait que vous allez faire ça, vous voulez faire une blague. Tu sais, les parents un peu bizarres, mais vas-y. Ah, surprise! Vraiment. Personne qui rentre. J'avais l'impression d'être dans une mauvaise comédie. Sauf que là, il n'y avait pas de public pour rire et détendre l'atmosphère. Finalement, c'est la mère de Léa qui a osé parler en premier. Salut? Elle a brisé la glace. Oui. Qu'est-ce que tu dis? On baise? Hop là! Petite blague, tout le monde rigole. Bah oui, voilà. Ce simple mot a agi comme un déclic. Léa a éclaté de rire, un rire nerveux presque hystérique. Moi, je ne savais pas si je devais rire, pleurer ou m'enterrer vivant sur place. Ça, c'est que ce soit la meuf qui rigolait en premier. En vrai, tu croises ta mère dans le club. En fait, ça dépend de ton âge. Oui. Je pense. Je rigolerais aussi. Ils ont le droit d'avoir une vie sexuelle. J'ai une vie sexuelle. Oui, bien sûr, voilà. Mais bizarre. C'est que c'est quand même bizarre. Oui, bah oui, c'est le prochain Noël, il va être bizarre, ouais. Effectivement. Je pense qu'on oublie. Tu sais, Men in Black en mode allez, please. Ouais, ça va être dur de pas faire des vannes tout le temps. Oh ouais. Il est bien ton canapé rouge. Même le beau-fils. Le beau-fils qui est en mode belle maman. Oui. Il y a rien. C'est stressant. Ça peut être le début d'un mauvais film aussi. Aussi. On a fini par tous se retrouver au bar. Ah, mais ils ont continué la soirée. Hein. Ouais, je sais, c'est fou, mais rester dans cette petite pièce exiguë était encore plus insupportable. Avec quelques verres de plus et peut-être un shooter pour faire passer la pilule, la conversation... Ok, a fini parce qu'en fait... Non.
J'hyperventile. Je sais pas si moi je me recroqueville de plus en plus sur ce canapé. La conversation a fini par devenir presque normale. Ok. Genre, qu'est-ce qui s'est passé dans notre journée aujourd'hui? Le travail, ça va? Ça va, oui, ça va. On a évité les sujets trop intimes, bien sûr. En vrai, personne. Ils auraient pu aussi aller boire un coup ailleurs. Bah oui, pourquoi ça rester dans cet d'aller endroit boire un coup au bar d'en face. Derrière, ça se galoche tranquille. Ouais, c'est vrai que c'est. Et sinon. T'as vu ce qu'il a fait, ton père, aujourd'hui? Le mec qui vient avec la serpillière qui arrive derrière, tu vois. En vrai, personne n'a osé poser la moindre question sur les raisons de la présence des autres dans ce club. C'est vrai qu'il aurait pu enchaîner en mode hop là, cet éclairage, cet éclairage marche particulièrement bien aujourd'hui. Oh, c'est terrible. Ah, la sensation, mais ça arrive que dans les films, ça. C'était comme un accord tacite. On va faire juste comme si c'était un bar normal, ok? Finalement, on est rentré. Léa et moi, un peu traumatisés, pas vraiment sûrs de ce qu'on venait de vivre. Le lendemain, elle a reçu un message de sa mère. On ne parle pas de ça, mamie. Bah oui. La mère est drôle. Hein. Elle a de l'humour. Elle peut rien faire. Après, s'il faut, la mamie, elle fait des trucs de dingue. Peut-être ils vont croiser mamie la prochaine fois en mode mamie. Bah oui, maman, papa, mamie. C'est un bar familial. Hein. J'espère que ça vous aura plu. Merci de m'avoir lu. Bonne émission à vous. Bisous. Merci. Allez, en vrai, c'est marrant. Mais la probabilité pour tomber sur tes parents qui font également de l'échangisme. Mais je crois qu'on a déjà eu une histoire un peu similaire où ils étaient tombés genre sur le daron ou un truc comme ça. Ouais, déjà, comme moi, je me souviens enfin, je sais pas pour toi, mais les trucs, genre, quand t'es petit et que tu regardes un truc à la télé, tu sais, quand t'es adolescent et qu'il y a un truc un peu chaud qui passe à la télé et que t'es en mode. Oui, tu baisses les yeux un peu, tu fermes les yeux. Poker face, quoi. Personne ne se regardait. Ouais. oui. Je crois que c'est un de mes plus vieux souvenirs, genre chez ma grand-mère, où on regardait un film et je sais pas ce que ça devait être, mais c'est une époque où il passait n'importe quoi, n'importe quelle heure. Et donc, ça devait être 21h30, un truc comme ça. Il y a vraiment, je me souviens d'un truc de striptease, mais avec vraiment il y a tout, hein. Il y a la pelouse, il y a les montagnes, il y a tout. Et vraiment, juste, on est en train de regarder la télé dans un silence, mais vraiment. C'est vraiment comme si tout le monde avait transformé ça en la météo de Evelyne Delia, tu vois. Oui. C'est marrant parce qu'en parlant de météo, on était déjà tombé sur une chaîne où t'as une meuf, elle fait un striptease en faisant une météo. Ah ouais? Ouais. Et du coup, mes parents sont en mode ah bah écoute. Vous regardiez quoi, papa, maman? Parce que j'ai jamais su ce que c'était. Dis donc. Oh, j'ai refait ma garde-robe sans dépenser un seul centime. Il est long, mais j'aime bien les mauvaises actions. Allez, vas-y. Allez, pas de caca, pas de fluide. En fait, il n'y a pas de fluide dedans. J'apprécie. Coucou Magla, son invité magnifique, charismatique et on fleek. Et à toute ton équipe, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter un truc dont j'ai extrêmement honte et que je ne raconterai jamais à qui que ce soit sous peine de finir en prison. Bah, très bonne idée de raconter ça dans des vidéos qui font des millions de vues. Très très bonne idée, bravo. N'oublie pas de poster un commentaire, bien sûr. Envoie-nous ton nom, ton prénom, ton adresse, juste comme ça. Pour un peu plus de contexte, tout commence il y a quelques années, j'avais 18 ans à l'époque et je venais de faire ma première année d'études sup et ça s'était super mal passé. J'ai complètement raté mon année. J'ai fait croire à mes parents que c'était la licence qui était super exigeante et qu'avec 10 de moyenne, ils voulaient pas me faire passer aux deuxième année, alors que c'était complètement faux. Alors qu'il n'y a rien de grave. Vous ne devriez pas avoir honte de ça. En réalité, mes notes étaient catastrophiques. 0,8 de moyenne. 0,8 wow. Comment c'est possible? Désolée, on t'a jugé là. Vraiment... Waouh. Mais c'est peut-être une prépa. Les prépas sont dures aussi. Hein. 0,8 Waouh. Mais t'y allais pas? Non, pardon, on te juge de fou. Ouais, non, mais pourquoi elle a dit me jugez pas? Non. Mais comme elle a menti à ses parents, je me dis, la pauvre, elle doit avoir honte. 0,8. Ah vache. Oui, pourtant, j'ai eu mon bac scientifique, mention bien. Juste, t'étais pas dans la bonne filière. Ça t'allait pas, c'était pas ton truc. Je n'avais même pas la possibilité d'aller au rattrapage, bah ouais, c'est trop loin, ni même de redoubler, donc j'ai fini l'année au mois d'avril. Le premier mois post-première année d'études sup, j'ai fait une grosse dépression. Bah, on est vraiment des connards, en fait. C'est vraiment... on est vraiment des chiens. Oh non, moi, je suis resté sur le 0,8, hein, quand même. Mais après, oui, il y a de quoi... Ouais, mais ça ne t'allait pas et t'as appris des bonnes choses. Ça veut dire que c'est un truc... T'as essayé de faire une chose qui n'est pas à toi. Dis-toi ça. Je sortais pas, je parlais à personne, je me suis dit qu'il fallait que je me trouve une nouvelle raison de vivre, le temps de me réorienter en septembre. J'avais déjà trouvé une école qui m'avait accepté, mais il fallait faire passer le temps avant septembre. Trop bien, voilà, tu vois, t'as trouvé un nouveau truc. Je me retrouve donc mi-mai, seule à me demander ce qui me ferait plaisir. Puis j'ai trouvé. Passer mon permis, m'acheter une voiture. Trop bien. Alors, j'ai décidé de me trouver un travail pour payer tout ça. À l'époque, j'habitais chez mes parents, mais c'était très compliqué financièrement de s'en sortir pour nous. Alors, si je voulais me payer le permis, il fallait que je travaille. J'ai donc commencé à chercher un travail. C'est bien. C'est très bien. Ouais, tu vois, c'est on va dire un mal pour un bien. Et puisque j'avais jamais travaillé avant, j'ai énormément galéré. Ouais, c'est chiant, les premiers tafs. J'ai fini par trouver un travail dans la vente, trop chiant la vente, grâce à une amie de mon frère. C'est cool, hein, parce que des boulots dans la vente comme ça, sans expérience, c'est rare. C'est vrai que c'est rare, mais le service client, ça veut dire que s'il n'y avait pas forcément d'expérience,
tu sais que des fois, tu vas te taper des trucs juste difficiles, quoi. Ça dépend où tu bosses. Ça dépend dans quelle ville t'es aussi. Hein. Si t'es à Paris, c'est plus facile à trouver. T'as fait des tafs dans la vente, toi? Non, j'ai pas fait de taf dans la vente. Moi, je suis passé direct à la vidéo, en fait. Ah ouais? Ouais. Putain, j'ai rien foutu. J'ai fait beaucoup de Warcraft dans le début. Ok, très bien. C'est beaucoup de jeux vidéo et rien foutre à la maison. Hein. C'est bien. Moi, j'aime bien. J'ai fait beaucoup de ventes, des services après-vente. Ah ouais? Ouais, le service client, franchement, j'admire énormément toutes les personnes qui en font encore. Les gens, parfois, sont infâmes. Là, j'ai bossé une fois pour quelqu'un qui n'est... En fait, j'ai bossé une fois pour quelqu'un avec un patron au-dessus de moi. Ouais. Et je me suis barré au bout d'une semaine. Je comprends. J'en pouvais juste... Mon patron était un con, je le détestais. C'était pour moi physiquement impossible de bosser pour quelqu'un qui... Ah, ça devient viscéral. Ouais. Ah, t'as des gens qui font de l'abus de pouvoir beaucoup, très, très rapidement. J'avais ça quand j'étais caissière à Auchan. Horrible. Les gens sont méchants, le patron était méchant. Je vous déteste. Voilà. J'ai fini par trouver un travail dans la vente grâce à une amie de mon frère. J'ai donc signé mon contrat et commencé à travailler dans cette boutique début juin. Je ne divulguerai pas le nom de l'enseigne. Bah oui. Pour des soucis de sécurité, mais bref, c'était une boutique de prêt-à-porter qui s'appelle Auchan et dans un grand centre commercial. Une boutique dans laquelle tout le monde achète. Je pense qu'elle veut qu'on la retrouve. Ouais. Les premières semaines se sont super bien passées. Au bout d'un moment, ma manageuse a commencé à me faire confiance et à me révéler des petits secrets sur le magasin. Comme le fait qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance, que les portiques de sécurité ne sonnent pas même si on a un antivol sur le vêtement. Bah, elle veut juste que tu voles. Mais oui, c'est quoi ça? C'est quoi ces trucs-là? Petite anecdote, tu savais que le code du coffre-fort, c'était 1, 2, 3, 4? Tu veux mes clés d'ailleurs? Oh mince, elles sont tombées. Hop là, j'ai fait tomber mes clés. Oups, je regarde ailleurs. Ça sonne juste si tu as l'étiquette du vêtement et que t'as pas payé. Au départ, toutes ces informations me semblaient surprenantes, mais je comptais rien en faire. Au fur et à mesure du travail, j'ai appris comment utiliser la caisse. On sait jamais, n'essayez pas, n'essayez. Mauvais truc, ça parce va que vous c'est peut-être tomber ça dessus. marche dans un magasin, mais pas dans les autres. Ouais, vraiment. Don't do that. Au fur et à mesure du travail, j'ai appris comment utiliser la caisse, modifier le prix quand il y a un souci, etc. Puis à la fin du mois, j'ai eu mon premier salaire. Trop bien, le premier. J'étais trop contente, je me disais que je pouvais enfin m'offrir des trucs. N'oublie pas, à la base, c'était le permis, ma chérie. Hein? Surtout que mes parents ne sont pas très riches, donc j'ai très peu de vêtements. Bref, je me disais qu'il était temps de me faire plaisir, acheter de nouvelles chaussures, etc. Oui, bon, le permis, il est passé très vite à la trappe. Mon premier salaire est parti comme des petits pains. J'ai pas eu le temps de le voir partir. Mais pourtant, j'avais même pas pu m'acheter de vêtements et des vrais trucs, car je devais aider mes parents et en même temps mettre de côté pour le permis. Mon travail a continué. Ça faisait plus d'un mois que je travaillais dans la boutique et un jour, j'ai fait une fermeture. J'étais avec une collègue à moi. Pendant qu'elle s'occupait de passer la spie dans le magasin, je m'occupais de fermer la caisse et de ranger un peu le magasin. Dans la journée, j'avais repéré cette jolie petite robe dans la boutique que j'hésitais à me prendre, enfin à acheter quoi. Je me suis dit peut-être que je pourrais prendre la robe sans que personne la remarque. Aïe, le première pensée intrusive, c'est fini. Alors j'ai glissé la robe dans mon sac, tout en prenant le temps d'enlever l'étiquette. Et je suis rentrée chez moi. La robe était tellement jolie. Et c'était qu'une fois, ça n'allait pas se reproduire. Bien sûr. Le premier d'une longue série. Aïe. Les jours ont passé, j'ai commencé à me servir dans la réserve avec des vêtements qui n'étaient plus en vente, qu'on stockait juste dans la réserve. Je trouvais parfois de jolies petites choses, donc je les prenais avec moi. Le deuxième mois se termine, j'avais accumulé assez de vêtements pour tout l'été. Robe, maillot de bain, petit sac à main. Personne ne remarquait, alors je continuais. Le dernier mois avant la rentrée scolaire, je me suis dit qu'il me fallait des vêtements pour les cours. Donc j'ai commencé à me servir dans le magasin. Veste, gros pull, Jean. Il y a des gens. J'emmènerai les gens. Jean. Excusez-moi, je m'appelle Jérôme. Des Jérôme, des sacs, des accessoires, des manteaux. Non, mais elle a pris tout le magasin. J'avais une stratégie. À midi, pendant ma pause déjeuner, j'allais m'acheter un gros sac de courses comme si j'avais fait des courses pour que ça paraisse pas étrange de ressortir avec un gros sac rempli à la fin de ma journée. Ou sinon, je prenais les vêtements toujours emballés quand j'ouvrais les colis qu'on recevait de l'usine. Ah, du coup, elle les rentrait pas, je pense, en inventaire. Ah. Donc, tu les vois pas sortir. Mais il y a des inventaires tous les quelques mois, non, dans les magasins comme ça. Parce qu'ils, du coup, ils le voient, ils se disent ah tiens, c'est bizarre, on a une différence entre ce qui est entré. Normalement, oui. Ouais, c'est ça. Nous, chez Micromania, on les faisait, je crois, tous les 3 mois environ. Donc, tu vois quand ça rentre et que ça sort. Après, si elle les fait rentrer, qu'elle les rentre pas dans le stock. Ne donne pas ce genre d'astuce. J'ai rien dit. Pardon. Bon. Là. Ou sinon, je prenais donc dès que je voyais un truc qui me plaisait, hop, j'allais en pause toilette pour mettre le vêtement dans mon casier. Ça aurait pu s'arrêter à là, mais j'ai déconné. J'avais dit à des copines à moi que si elles venaient au magasin, que je pouvais leur faire des réductions. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis des réductions pour quelques ensembles à ma meilleure amie. Oh, elle payait 20 € au lieu de 150 €. Non, mais ça commence à se voir. C'est une bonne réduction. Ah oui, non, mais là, tu me donnes le réduction. vêtement. Et pour quelques t-shirts à une autre. Le pire est arrivé pour une copine à moi. Je lui avais dit que si je faisais des réductions, que je lui ferais des réductions, mais elle a pris un peu trop à cœur le truc. Elle est arrivée à la boutique, s'est servie et en a eu pour plus de 400 € de vêtements. Mais avec mes réductions, elle a payé 30 €. Ah ouais, non, là, déconnade. Mais c'est pas une réduction, là, c'est juste elle les vole et elle leur fait payer, oui. Elle garde l'argent, elle garde la différence pour elle. En fait, ça se voit, surtout il y a un moment, c'est trop. Bien sûr. Un autre jour, elle est revenue pour échanger des vêtements, car dans l'euphorie du truc, elle a pris les vêtements sans même les essayer. Le problème, c'est que sur le ticket de caisse, on voit qui a encaissé. Et surtout, on voit toutes les réductions qui sont pas censées passer. Ce jour-là, je lui ai dit de venir à ma caisse. Mais au moment où je m'occupais de modifier le ticket, ma manageuse est arrivée et m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Aïe. Je lui ai dit que non et j'ai commencé à paniquer. Bah oui,
Si je commençais à voir ce que j'avais fait, j'étais foutue. J'aurais pu finir en prison. Oui. En vrai, voilà, ça fait beaucoup. Oui. J'ai demandé à ma copine d'aller faire un tour et de revenir plus tard car c'était trop risqué. On a fini par faire l'échange et je me suis pas fait cramer, heureusement pour moi. J'ai terminé mon contrat, je ne suis plus jamais retournée là-bas. Ah, putain, elle a jamais été gaulée. Oh putain. Aujourd'hui, C'était chaud. Là, en vrai, chaud vraiment, là, c'est la marque, elle se retourne contre elle, ça peut être sa très maison. grave. Ah bah ouais, non, mais là, tu peux être foutu. En plus, t'es majeur, j'imagine, donc c'est chiant. Ouais, t'es majeur. Non seulement ça peut aller au pénal pour vol, et en plus, l'entreprise, elle se retourne contre toi, elle te demande 2 millions, là. En plus, le fait qu'il y ait des gens, mais moi, j'aurais jamais parlé de ça à mes copines. Ouais. Imagine, tu te brouilles avec, elle te dénonce. Mais de fou. Non, Oui. moi je suis trop en angoisse pour ça. Moi je suis une angoissée. Aujourd'hui, je vis avec la culpabilité de ce que j'ai fait. Mais en même temps, je me dis que c'est une grande enseigne qui remarquait rien s'il voit tout. J'ai pu refaire ma garde-robe avec ce travail. Au total, j'ai volé plus de 3 000 € de vêtements. Et je me suis payé mon permis avec mon salaire. C'est vieux ça? Aucune Parce que idée. si le prochain inventaire il arrive là. Ouais, mais après, comme si c'est le prochain anonyme. inventaire il arrive et que la patronne elle a une fille qui te regarde ou quoi. Ouais. Mais et qui comme fait, c'est tiens, anonyme, marrant, c'est ça. pas. Tu peux pas Maman, ça prouver. me en vrai. rappelle ce truc que tu m'as raconté. Dis donc, Joséphine Blanchet, là. Oh, celle-là. Du coup, j'ai eu mon permis, je suis trop contente. Bravo. Je sais que si je m'étais fait cramer, j'aurais pu finir en prison. C'est pourquoi j'ai décidé que j'en parlerai jamais à qui que ce soit. Sauf Ici. aux millions de personnes qui vont voir cette vidéo. Bref, voilà ma petite histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous me jugerez pas trop non plus. Après, bon, c'est mieux de voler une multinationale que de. Bah oui, que de en mode voler un Robin petit des Bois, à la magasin, limite. mais Bon. dans les deux cas, faut pas faire ça quand même. Ouais, ça va se retomber sur, Pas faire ça parce sur qu'en fait, vous. c'est d'autant plus que tu sais pas si elle s'est barrée et que derrière il n'y a pas eu un inventaire et que c'est un autre employé qui. Oh, imagine, c'est un autre qui a pris. Bah Genre la oui, manageuse, l'autre qui lui a dit tout ça. Qui a dit qui a fait ça. Et, Oh, waouh. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Ah ouais, je pense que c'était il y a pas longtemps. ouais, C'est dans les 2 ans qui ont suivi, je pense. Enfin, avant. Et je ne vole plus dans les magasins. On applaudit un poisson qui c'est nage. bien. Par contre, j'avoue qu'il m'arrive de voler dans mes stages à l'hôpital, mais juste des petites aiguilles, des trucs comme ça. Elle vole l'argent public, tu voles un hôpital. C'est déjà assez dur pour les gens dans les hôpitaux d'avoir de l'argent. Je vole des poches de sang. Hop là. Hop. Bonne soirée à vous et gros bisous. Non, ne vole pas les hôpitaux. Mais ne vole pas les hôpitaux, ils ont rien déjà, ils ont pas de thunes les hôpitaux. Pourquoi tu voles les hôpitaux? Alors, non mais surtout promis, je vole plus dans les magasins. Juste les hôpitaux. Juste dans mes stages à l'hôpital. C'est Attends, ça. mais t'as donné des détails de fou là, ma chérie. Stage à l'hôpital. Tu commences à resserrer les taux, hein? Non, mais arrête de voler. Je jette des seringues dans les jardins d'enfants, c'est plus rigolo. Go to therapy. Tu crois qu'il y a des gens qui t'envoient des commentaires en se disant vraiment j'ai ça sur le cœur, j'ai besoin de le dire? Ouais. Ah ouais, j'en d'accord. suis persuadée. Il y en a des fois, ils sont en mode je veux bien votre avis, j'ai besoin, enfin, bah tu vois, c'est la première fois que j'en parle. Ouais. Tu sais, ils ont besoin de se confesser. T'es un psy un peu, t'es leur psy un peu là. Un peu, je sais pas si je donne des très bons conseils, hein, pour le coup. Ouais, c'est vrai t'imagines, tu vas voir ton psy, il fait. Bon alors, T'es conne ou quoi? quelle idée. Ouais, en vrai, je pense que je donne pas des si mauvais conseils. Ça va. Qu'est-ce qu'on se fait là maintenant? Ah, franchement, c'est bon. Ce que tu veux, au point où on en est. 5 étoiles, 0 scrupules. Et Earl Grey, c'est du thé, je pense. Oh oui, c'est du thé. Bah, c'est dans le thème. Ouais. Au point où on en est, est-ce qu'on aura vraiment des trucs mignons à un moment? Non. Un spectateur assidu. Tout le monde a vu mes couilles. Ça, on peut y aller. Ah oui, hein, go. Tout le monde a vu mes couilles? Allez. Allez, hop. Au point où on en est. Hello à la femme la plus swag d'Internet. Magla, Ma vie. parenthèse. Avec un emoji de banane. Ah non, c'est pas des bananes, c'est des ongles, pardon. Ah oui, c'est l'emoji slay. Oui, voilà. Ouais. Ça ressemblait à des bananes. Oh non, maintenant je vais voir que ça quand je vais l'utiliser. Et Hello a son superbe invité au teint radieux. Ah, c'est raté, c'est pas grave. Tu as un très beau teint. Ah bah si tu me filmes en 4K, là, je sais pas en quel cas c'est sur les caméras, mais... Alors tu as des promistes et en plus on a des talos. Ah bien, ça Mais va. tu es très bien. Tu as un très beau teint, je te le jure. Je suis une fille de bientôt 18 ans qui fait partie de celles qui ont eu une puberté précoce. J'ai eu mes règles à 10 ans et j'ai commencé à devoir porter des soutifs un peu avant. Ah, trop galère. Cette anecdote m'a forcé à sortir de mon déni et à m'acheter mon premier soutif. Oh merde. J'étais en classe de sport, cours fatidique, quand une poitrine se promène librement sous notre t-shirt, les filles, on se tait. C'était un cours centré sur tout ce qui est gymnastique, c'est-à-dire la roue, le flip, salto pour les pros et... Je suis où on y va à la roulade? Poirier. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Je suis où on va? J'avais l'habitude pour ce genre de cours de sport de coincer mon t-shirt dans mon legging, ce qui enterrait mon flot 6 pieds sous terre, mais qui m'assurait que ce qui devait rester caché, le reste. Le prof, un homme de 50 ans, si c'est pas plus, super. nous invita à faire une file et à passer un par un pour nous exercer à faire une figure avec son aide. Donc tout le monde regarde. Confiante,
Je m'avance. Je mets mes bras bien haut au-dessus de ma tête. Je tends tout mon corps. Je me jette vers l'avant. Je me concentre pour faire mon poirier. La tête vers le bas. La main du prof dans le dos. Okay. C'est comme ça qu'on fait. Quand c'est pour faire tenir. Moi, j'ai jamais réussi, donc moi, j'ai même pas essayé. Bah, nickel. Il m'expliqua comment m'améliorer et en profita pour me montrer comme exemple aux autres. Et là, je sens mon t-shirt glisser. Non. Et se soulever. Doucement, comme pour me narguer ou donner du suspense à mon public. Je me dis qu'il s'arrêtera juste à temps. Mais non, faut pas s'arrêter là, faut pas se. Non, il a pas sa conscience, le t-shirt, il va, lui. Oui, la gravité, elle va pas se dire, je repars dans le sens. Pardon, ma belle, pardon. Je remonte. Imaginez-vous la scène. Moi, corps bien droit, tête vers le bas, mon t-shirt replié autour de mon cou, le prof juste à côté de moi et mes camarades de classe qui ne regardaient plus que moi. Alors, ils te regardaient pas dans les yeux si ça peut te rassurer. Ah non, clairement pas. La Chouma. Alors je dis la Chouma, je ne sais pas le prononcer. Attends, je l'avais pas compris. La Chouma. La Chouma, on va le garder, je te le dis. Le prof s'arrête de parler. Silence de fou. Mais aidez-la. Jamais un cours de sport n'avait été aussi silencieux. Je pouvais entendre mes seins me dire « Girl, on nous fixe !» Girl, please stop. On aurait pu dire « Coucou !» avec une petite voix comme ça. Baby. Bref, je me souviens plus trop du reste du cours. Bah oui. Je peux te dire que les autres s'en souviennent. Ah bah oui. Ça peut... Mais ce genre de truc, tu t'en rappelles. Hein. Je sais juste qu'en demandant à mes amies dans les vestiaires après le cours si tout le monde avait vu, elles avaient fait « Oh non !» Morale, n'attendez pas que 23 de vos camarades voient vos seins pour mettre une brassière ou un soutif pendant un cours de sport, effectivement. Bonne soirée à vous deux. Puisse le thé être croustillant et hot à souhait. Magla, je t'adore. Bravo pour ton million. Oh, trop mignonne. Oh, elle doit dater l'histoire. Évidemment, en plus, c'est horrible parce qu'on fait des blagues sur... Elle devait avoir je sais pas quel âge à l'époque. Mais toute jeunette, bichette. Alors, en vrai, ça va, parce que je pense qu'elle le prend à la rigolade et ça nous est... Oui, c'est vrai qu'on ne fait que se moquer de toi, après tout. Hein, c'est pas... Non, mais en vrai, je compatis tellement. Moi, j'avais eu ça avec un string. Ah. Donc, c'est moins grave parce que c'est pas une partie de mon corps. Mais je pense que ça nous arrive à tous et toutes. Le bail du t-shirt qui soulève, c'est une angoisse. En fait, tant qu'elle le vit bien et qu'elle s'est dit, bon, bah maintenant, je vais mettre des brassières, moi, c'est tout ce qui me va, si tu vas bien. Mais j'avais eu ce truc du string où je voulais faire la grande et je m'étais acheté un string avec mon argent de poche et je l'avais pas dit à mes parents. C'était un string bleu. J'étais assise en cours de sport et j'avais pas vu, mais il dépassait. Tout le monde en a parlé pendant des semaines. Ah. Et j'avais trop honte. J'étais en 4e, 5e. Moi, je vois des vidéos, les filles, ça n'existait pas. C'est quoi une fille? Moi, je sais pas ce que c'est qu'une fille. Moi, je vois des vidéos. Un string, c'est utilisé, c'est une ficelle pour le craft. Avec c'est vers Minecraft. C'est ce qu'on récupère sur les toiles d'araignée. Ouais, non, on a ces trucs-là. Mais en vrai, je relate trop. Mais elle ose pas en parler à ses parents, c'est normal. T'es jeune, t'oses pas en parler à tes parents. Bah, parlez-en à vos parents, c'est normal, c'est naturel. Seulement 2 frères? Pas sûr. Le titre m'interpelle. Bonjour Magla, la prod est l'invité de Marc. Oh là là, vous faites des jeux de mots. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui a totalement bouleversé ma famille. Et je pèse mes mots. Et je pensais clairement que ça ne m'arriverait jamais. On va commencer par du contexte. Je viens d'une famille de 5 personnes dans laquelle tout se passait bien. Chacun avait ses activités et loisirs. Mon père avait l'habitude de sortir 1 ou 2 fois par semaine pour aller jouer aux cartes ou voir des amis. Attention, détail important de l'histoire. On ne s'était jamais posé de questions, mais parfois, quand j'étais en voiture avec lui, je voyais des appels d'une certaine personne qu'on appellera Véro. Je trouvais ça bizarre, mais en même temps, je me disais que ça devait être un collègue de travail ou une collègue. Là encore, détail important de l'histoire. Le père qui reçoit des appels. Ouais, Véro, la collègue. Ça peut être une amie, une collègue, on se bat. En plus de ces sorties, mon père avait l'habitude d'aller au Vietnam 1 à 2 fois par an, car c'est son pays d'origine. On n'y était encore jamais allé avec lui, mais il nous disait toujours qu'il nous y emmènerait un jour. Attention, encore un détail important. Maintenant que le contexte est posé, on arrive vers la fin 2018, l'année décisive. Mon jumeau et moi, on venait d'avoir 18 ans. On commençait nos études supérieures et mon petit frère de 16 ans entrait en première. En octobre ou novembre. Je me rappelle plus trop, mon père repart en vacances au Vietnam. Il nous envoie quelques photos, mais avec des angles un peu chelous, comme s'il voulait cacher quelque chose. Un soir, ma mère va sur son ordi parce qu'elle cherchait un document ou un truc du genre. La boîte mail de mon père était ouverte et ma mère tomba sur un mail avec des billets d'avion des vacances de mon père. Quelle ne fut pas sa surprise quand elle découvrit qu'il avait acheté non pas 1, mais 2 billets. Alors qu'il était censé partir seul. Je pense qu'à ce niveau-là, vous voyez peut-être où on va. Oui, on s'en doute depuis un moment, je pense. Ma mère fouilla donc un peu plus et tomba sur d'autres mails ou documents qui mènent à une seule et même conclusion. Mon père la trompe. La pauvre. Puis s'enchaîne toute une ribambelle de découvertes. C'est pas la première fois qu'il part avec quelqu'un au Vietnam alors qu'il devait partir seul. La personne à qui il est parti n'est autre que la fameuse Véro. Super. Putain, il prend les appels de Véro dans la voiture auprès de ses enfants, oui, quoi. Putain. Ça fait 15 ans que ça dure. 15 années. Waouh!
Il faut sachez que depuis petit, j'avais toujours trouvé que mon père était radin, refusait de dépenser le moindre Il a sou. une double famille. Ouais, je le sens. Ouais, je le vois là après. Alors que franchement, on n'était pas à plaindre. Tout fait sens maintenant. Cette relation qui dure depuis 15 ans a mené à la naissance de 2 filles. Du coup, toutes ces sorties en semaine, c'était évidemment pour s'occuper d'elles. Son caractère radin, s'occuper de 2 familles, ça coûte de l'argent. Le fait qu'on ne soit jamais parti au Vietnam... c'est un truc de film, ça. Mais c'est ouf. C'est Netflix, tu vois, c'est ton cliffhanger. Je vois même pas comment tu fais, en fait. La logistique. Après, dis-toi, sur l'épisode avec Camille Sam, il y a une logistique. L'organisation de militaires qu'il faut avoir. Ça me choque. Mais en fait, comment tu fais pour jamais griller en 15 ans? Mais c'est impossible. Il y a bien comment tu passes Noël, tu fais quoi? À 22h, tu fais on va appeler le Père Noël et tu la voiture. T'as un jumeau, je sais pas. Mais il y arrive en tout cas. Alors non, le fait qu'on soit jamais parti au Vietnam avec lui, plus l'argent pour ça, et en plus il est allé avec son autre famille. Mais vous voulez savoir le pire dans tout ça? Cette fameuse Véro, en plus d'être une collègue à mon père, était aussi une collègue à ma mère. Donc ça veut dire que tout a commencé en soum-soum dans son dos, alors qu'elle venait d'avoir mon petit frère, que mon jumeau et moi on était encore en bas âge. Racontez-moi des histoires mignonnes. Vous vous doutez bien que ma mère a demandé le divorce sur le champ, bien sûr. Bah oui. As you should. Ah oui, autre détail qui a son... Comment ça, un autre détail qui a son importance. Quand ma mère a découvert tout ça, elle sortait tout juste de 2 années difficiles de traitement pour un cancer du sein, et sa tante, ma marraine, venait de décéder brutalement d'un cancer de l'utérus. Donc mentalement, elle n'était pas au top de sa forme. Je vous rassure, ma mère, cette reine, a battu ce cancer et va beaucoup mieux. On aime ta mère, on lui envoie énormément d'amour. Je vous aime. Vous êtes ma famille maintenant, je vous adopte. Mais putain. Oh là là. Quel connard! Tu trompes ta femme qui a un cancer, mais quelle giga merde! Énorme merde. Mais tu sais qu'il y a une statistique, je l'ai vu passer, je sais plus exactement, les gens nous le diront, mais comme quoi il y a énormément d'abandon, mais du mec envers la femme qui a souvent un cancer, un sida, etc. Tu vois, genre c'est vraiment plus un abandon que la femme reste. Il y a plus un syndrome de l'infirmière. Ouais. Je vous déteste si vous faites ça. Vous êtes des merdes. Il manque juste le truc où les garçons auraient eu une relation avec les filles de l'autre famille. Ça aurait été le combo aurait été incroyable. C'est le plot twist du plot twist du plot twist. Ça aurait le retournement de situation aurait été incroyable. Du coup, ils sont à la fois mari et femme et frères et sœurs. Horrible bordel du truc. Mais allez-y, hein, si vous avez vécu ça. Après, on en a eu. Hein. Ah ouais? Des trucs d'inceste? Ouais, une meuf qui se rend compte qu'en fait, c'est son oncle. Et en fait, il pouvait pas le savoir, c'était un peu oncle loin. Et en fait, ils rencontrent, c'est la même famille et tout. Ils sont en mode, on a couché ensemble et tout. Enfin, il y en a. On s'amuse bien chez toi. Si tu sais recevoir. Ah, franchement, ouf. On passe des moments avec les histoires. Ouais, mais attends, c'est pas fini du coup. Ah. Donc sa maman, elle va beaucoup mieux. On a mis du temps à encaisser tout ça. Ça n'a pas été facile comme vous pouvez l'imaginer. Mais on s'est tous soutenus pour traverser cette épreuve ensemble. Mais comment tu fais pour te relever de ça, en fait? Je sais pas. Mais ils sont trop forts. C'est vrai, faut être tellement costaud moralement. Ah, je pense que ça te soude de fou. En fait, soit ça t'éclate, soit ça te soude vraiment ce qui reste. Mais par contre, il y en a que ça doit détruire. En fait, il y en a qui seraient foutus en l'air. En fait. Comment faire confiance? Bah oui. C'est impossible. 15 ans, t'imagines? C'est pas genre, on a baisé une fois, t'es là, c'est pas Maxime, quoi. Ouais, vraiment. Personnellement, j'ai mis des mois avant d'en parler, c'est normal. Ne serait-ce qu'à mes meilleurs potes. Aujourd'hui, on voit encore notre père de temps en temps. On a fait connaissance de nos demi-sœurs. J'espère aussi. Ouais. Ils connaissent les demi-sœurs. Parce qu'elles aussi, elles ne devaient pas savoir, les pauvres. Ouais. Qui sont aussi les victimes de cette histoire. Et du coup, l'autre famille... Oh, je veux le point de vue de la famille. Est-ce qu'eux étaient au courant? Parce que j'espère qu'il s'est retrouvé tout seul, ce fils de pute. Si elle dit on a fait connaissance de nos demi-sœurs qui sont aussi les victimes, je pense qu'ils ne savaient pas. Ça a cassé 2 familles, ça a brisé tellement de gens. Une personne qui brise tous ces gens. Mais attends, non, c'est pas possible. Non, c'était pas possible. Véro bossait avec la mère. Ouais. Bossait avec elle savait... forcément. Bah ouais, ils en parlaient. Mais du coup, peut-être que les enfants ne savaient pas. Les enfants ne savaient pas, mais la mère devait savoir, mais pas les gosses. Mais la Véro savait. Waouh, comment tu fais ça? On vit donc avec cette histoire absolument rocambolesque et on avance comme on peut. Voilà comment, donc, en un soir, on a appris que mon père trompait ma mère depuis 15 ans, qu'on avait 2 demi-sœurs et qu'il jonglait entre 2 familles comme si de rien n'était. D'habitude, les histoires finissent par une morale. Mais je pense qu'elle est assez explicite ici, oui. Je vais donc finir en remerciant tous les proches qui ont été là pour soutenir ma famille et moi, qui nous ont écoutés, qui ont été présents pour nous. Merci Magla pour tout ce que tu fais. Bravo pour le million et cœur sur toi, l'invité et toute la prod. Prenez soin de vous. Oh, mon chat, je suis tellement désolée que t'aies vécu ça. Merci d'avoir raconté ton histoire, c'est ouf. Oh, c'est du thé, hein. Mais quel bâtard. Je déteste ton père. Tu sais quoi? Je prends ta haine. Je le hais au plus profond de mon cœur.
Ah, j'ai aucun respect. Waouh, non, aucun. Aucun respect, vraiment, c'est un cafard, quoi. Ah ouais, gros cafard, Burke. Ah, moi, c'est les trucs de tromperie, c'est les trucs qui me moi, triggerent ça le me plus, en fait. brise le cœur. Parce que c'est la confiance, c'est trop important. Mais oui, mais il y a trop de gens qui font ça. Si vous trompez, arrêtez. C'est vraiment super. Tu es en dépression, arrête. C'est un peu ça, mais... Mais vraiment, faites pas ça. En fait, juste considérer les gens. Moi, je comprends pas comment tu peux faire du mal comme ça. Allez, tu sais quoi? J'ai envie qu'on finisse sur une histoire de caca. C'est l'épisode cracra. Allons-y. On va faire le quota pour l'année, comme ça. Ma culotte ficha devant toute ma résidence. Et j'ai vu caca quand j'ai ouvert, donc je suis... Ah, c'est déjà j'ai vu un mot. Coucou Magla. Je souhaite tout d'abord te féliciter pour les 1 million d'abonnés. Merci, vous êtes mignon. Et sans oublier ton invité épatant. Pour situer l'histoire, j'étais en 4e. Mes parents étaient séparés et c'était les vacances chez mon père. Il faut savoir que chez mon papa, il y avait un balcon avec en face une forêt où habitaient des chats errants. Un jour, mon père et sa femme, ma belle-mère, emoji chat qui rigole, vomi, force à elle, après peut-être méchante, mais vas-y, m'annonce qu'on part en voyage à Paris. Je passe tranquillement le week-end chez eux, sauf que je n'avais pas prévu assez d'affaires pour ce fameux voyage, donc on doit faire une machine. Le soir, avec mon daron, on fait une machine. On éteint le linge et au dodo. Sauf que le lendemain, on remarque que ça ne sèche pas du tout. En panique, car on partait le soir, on commence à mettre mes affaires sur le chauffage. Très mauvaise idée si vous ne voulez pas que vos affaires crament. Ouais, ça fait cramer les affaires, ça dépend du chauffage, mais c'est la pire idée. Je vais me changer et sachez que j'avais dormi en culotte. Bref, je mets un t-shirt, vient le moment de baisser ma culotte, je regarde et là, une grosse trace de caca. Ok. Quoi, attends, c'est chié dessus dans C'est chié dessus dans la nuit. Ok, bah je ne jugerai pas, je juge un peu. Choquée, je garde mon secret. Parce que j'avais grave honte. Donc j'essaye de frotter, mais rien n'y fait. Bah, mets-la dans la machine. Après, t'as une gastro, ça arrive. Ouais, on n'a pas de détails, mais elle s'est chiée dessus. Je la mets dans la poche de mon... Pourquoi tu la mets dans ta... Attends, quoi? Comment on arrive? Mais nettoie-la! Attends, mais quoi? Attends. Ah, mais la poisseuse! Ah non, meuf, t'es cracra, la mini cracra. Je la mets dans la poche de mon jean bien skinny. Je cherche une solution et là, idée de génie. Le truc en plus, elle a dû vraiment faire ça. C'est vraiment en mode... Ah, ça rentre pas avec les doigts pleins de merde, frotte. là. Oh, pourquoi ne pas la jeter par-dessus le balcon en direction de la forêt? Mais pourquoi ne pas la jeter dans la poubelle? Ouais, t'as la poubelle. Mais pourquoi? J'attends que personne ne regarde, en faisant surtout gaffe au concierge qui rôdait, ou pire, à la folle au chat. Laisse-la tranquille, là t'es la folle à la culotte, ma chérie. Oui, c'est... Oh, là, cette meuf complètement folle qui a des chats alors qu'elle a une culotte pleine de merde. Dans le skinny, ah, c'est bon. Bref, je prends ma culotte humide et je la lance de toutes mes forces. Je la vois voler vers la forêt et là, bam, elle se coince dans un arbre. On ne pouvait pas la louper, bien rose comme il faut. Je panique, je sais pas quoi faire et je garde ça pour moi. Parce que c'est encore plus la honte qu'une simple trace de caca. Du coup, je fais comme si de rien n'était. Tu vois, en vrai, c'est pas grave, personne ne sait à qui il y a la culotte. Ouais, c'est déjà ça. Le soir arrive, c'est le moment de partir. Je remarque que ma culotte est encore plus visible que ce que je pensais, mais bon. Je passe ma semaine à Paris, tout va bien. J'avais même oublié cette histoire. On rentre et là, des affiches partout dans la résidence avec écrit « Merci d'arrêter de jeter ces sous-vêtements sur l'arbre !» Avec en photo ma culotte. Prise de panique, je me moque de la personne qui a fait ça. Ah non, mais vraiment... Ah, quelle honte! Bonne réaction, en vrai. Bah oui, il faut se dédouaner. Hein. Bien sûr. Je jette un coup d'œil sur le fameux arbre, plus rien. Puis juste, je rentre chez moi comme si de rien n'était. Bref, voilà mon histoire. Aujourd'hui encore, personne ne le sait et j'ai changé de résidence. Bisous à tous, bonne soirée, cœur. Crasseuse. Non, mais pourquoi tu jettes ta culotte au lieu de la mettre dans... Enfin, tu la jettes dehors. Le fait de mettre dans le skinny, elle a paniqué. Oui, mais en plus, un skinny, c'est vraiment, tu la visualises avec le truc qui a les doigts qui ont du mal à rentrer, où t'es obligé de forcer et que ça fait... Et après, elle la jette dans la forêt alors que c'est dégueu, des gens vont tomber dessus. Je comprends même pourquoi des fois tu tombes sur des sous-vêtements en forêt ou autre. C'est peut-être elle. Hein. Mais c'est toi. C'est tous elle. C'est la folle à la culotte. Merci de confesser vos péchés les plus péchus et dégueulasses. Franchement, ça me régale. Après, c'est peut-être t'es dans un truc de panique, effectivement. Mais il n'y a pas à paniquer, tu t'es chié dessus, ça arrive. Et ça te arrivera de nouveau quand tu vieilliras. Ok, je me suis déjà chié dessus aussi. Il y a quelqu'un qui s'est chié dans un amphi à Tolbiac. Et on n'en fait pas tout un fromage. J'arrive. C'est bien, tout va bien. C'est pas grave. Moi, je me suis déjà pissé dessus sans faire exprès. C'est pas grave. Moi, je me suis déjà pissé dessus en faisant exprès. Et c'est pas grave. J'ai déjà ravalé mon vomi. Et c'est OK. T'as quoi? T'as dit quoi? Rien. J'ai pas entendu. Je me suis peut-être déjà ravalé mon vomi parce que j'avais honte de vomir. T'as ravalé ton... Ouais. Après, ça dépend de la quantité. Non, pas beaucoup. Un petit relent. Oui, si c'est juste... ça va. Non, un petit relent. J'ai cru que c'était vraiment... Oh, c'est ton... Ah, non. Il reste un mort. Oh non, mais cette visade est dégueulasse. Comme le chien, là, tu sais. Ouais, ma chienne fait ça tout le temps, c'est horrible. Vraiment, ça rend fou, ça me dégoûte. J'espère que cet épisode vous a plu. Ils sont bien crasseux, ton public, Magla. C'est pas les miens, ceux-là. Hein. Moi, je suis dédouanée, c'est plus les miens. Moi, ça va, ils baissent pas les miens. En vrai, vraiment, je le refais, un petit
petit encadré, vous le savez, on va juger, on rigole, on dédramatise. Il n'y a pas de jugement. On vous remercie de nous raconter vos histoires. Maxime. Bon, Maxime, si vous faites des trucs assez graves, il y a des trucs qu'on juge quand même beaucoup. Non, moi j'ai jugé. Là, j'ai jugé. Ouais. Il y a des trucs qu'il ne faut pas abuser. Le père aussi qui trompe depuis 15 ans. Ouais, ça aussi. Non, voilà, ça, vous savez. Mais vous nous connaissez à force. Ouais, ça, on a jugé. Et je sais que vous avez jugé derrière vos écrans en mode. Ah bah oui, non, mais là, tu peux pas ne pas juger. Je suis désolé. Mais vraiment, hein. Mais c'est trop marrant. Merci d'être venu. Ah, ben merci, avec plaisir. Ça t'a plu? Ah ouais, c'était marrant, c'était crade. Ah oui, je pense que c'est l'un des plus crades. Oui, mais alors, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais c'était vraiment bien dégueulasse. Franchement, faites-nous un top 3. Je pense que je vais rêver du truc avec le tampon. Hein, oh la vache, je l'avais oublié. Ah bah je te le remets dans l'esprit. Je l'avais blackout. Tu sais, je pense que. Est-ce qu'on pourrait avoir des fanarts d'ailleurs? Ah non. Mais envoyez-les, c'est quoi ton mail? Je le mets en description pour qu'ils t'envoient les fanarts, ça peut être très bien. Vous taguez sur Twitter, je te retweeterai, il n'y a pas de problème. Faites-nous des fanarts de l'histoire que vous avez préférée. Des fanarts, exactement, de l'histoire que. Ouais, moi je. Oh. Je suis sûr qu'on peut transformer ça en une petite mascotte mignonne en plus, tu vois, en mettant des petits yeux. Bah, je vois celle des JO qui ressemblait à un clito. Oui. Je la vois, elle est rouge. Je la visualise là. Non, mais avec de gros yeux. Ouais, elle aurait gardé son tampon et on aurait remis des Google Eyes dessus. Allez, ça suffit, c'est dégueulasse. On peut te retrouver sur YouTube, sur Twitch. Il adore les histoires dégueu. Envoyez-lui des fanarts de tampons dégueulasses et usagés depuis 5 ans. Merci à vous d'avoir suivi. Je suis désolée. Dessins, pas des photos. Ouais, non. Je suis désolée, cet épisode il était dégueu. Pardonnez-nous. Bisous. À la prochaine. Salut. Ça me dégoûte.